L'argent que tu dépenses peut être réduit de 10 000 fois. Quel changement la vie va-t-elle subir? Tu fais face à une jeune femme vaniteuse qui demande une dot de 888 millions alors que tu as un salaire de 3 000 yuan. Un soupir. Si mes 100 000 yuan d'économie pouvaient se transformer en 1 milliard, ce serait bien. À ce moment-là, un son mécanique a résonné dans mon esprit. Détection d'un besoin intense chez l'hôte. Liaison du système de réduction de 10 000 fois réussi. À partir de maintenant, chaque fois que tu dépenses de l'argent, cela sera réduit de 10 000 fois. L'hôte profite pleinement de la vie agréable d'un nabab. Waouh, réduction de 10 000 fois. Ainsi, le pouvoir d'achat de mes 100 000 yuan d'économie équivaut à 1 milliard. Le pouvoir d'achat d'un salaire de 5 000 yuan équivaut également à 50 millions. N'est-ce pas cela, le rêve devenu réalité? Le serveur apporte l'addition. Ton attitude a instantanément changé. Bien que le système ne m'ait pas donné de richesse de 1000 milliards. Mais pouvoir réduire de 10 000 fois, ça ne fait pas une si grande différence. Bonjour, vous avez dépensé un total de 1000 yuan. Le serveur s'approcha avec l'addition et le code QR de paiement. Tu prends le téléphone sur la table. Et tu entres le mot de passe avec habileté. L'hôte dépense auparavant pour un repas. Réduction de 10 000 fois. Dépense réelle d'1 centime. Ah, dépenser de l'argent se traduit effectivement par une réduction de 10 000 fois. Dépenser 1000 devient 1 centime. C'est tellement agréable, trop agréable. Tu ris intérieurement. Pendant ce temps, la jeune femme vaniteuse à côté est secrètement satisfaite. Le garde pauvre et avare veut encore partager l'addition avec moi. En quelques mots, il n'a pas pu le supporter. Il a obédiently payé l'addition. J'ai encore eu un bon repas gratuit. Détection que l'hôte a été humilié par la jeune femme vaniteuse. La dignité du nabab ne peut être violée. Publiez une tâche. S'il vous plaît, giflez durement la jeune femme vaniteuse. Récompense 1. La myopie guérit complètement. Récompense 2. Tous les dégâts causés par les attaques contre toi sont réduits de 100 fois. Y compris les dégâts causés par le temps. Alors, ma durée de vie n'augmenterait-elle pas à 10 000 ans? Tu es à la fois surpris et ravi. Mais comment pourrais-je faire regretter la femme de rencontre? Après une courte réflexion, tu as pensé à un moyen qui semble viable. Tu dis à la femme de rencontre. As-tu bien mangé? Que est-ce qui se passe après avoir mangé? La femme de rencontre répond avec désinvolture. Je suis très satisfait de toi. C'était presque un coup de foudre. J'ai vraiment beaucoup d'argent aussi. Mais je sais que tu ne me crois pas. Alors, allons acheter une villa à côté, d'accord? Tu fais semblant d'être amoureux. Vraiment. La femme de rencontre semble un peu perplexe. Bien sûr que c'est vrai. Allons-y, ne perdons pas de temps. Rapidement, vous sortez tous les deux. Le complexe de villas à côté s'appelle Montagne et Eau. Il y a pas mal d'agentes immobilières. Chacune d'elles est très belle. L'une d'elles se démarque particulièrement. Elle est plusieurs niveaux au-dessus de la femme de rencontre en beauté. Et toi, tu es habillée de manière ordinaire. Presque toutes les agentes immobilières t'ignorent. Seule l'agente immobilière la plus belle t'adresse la parole à cause de son manque d'expérience. Invitez-vous et la jeune femme vaniteuse à vous asseoir autour de la table ronde en verre. Servez du thé parfumé et passez la carte de visite. Elle s'assoit à vos côtés. Vous faites une présentation douce et enthousiaste des caractéristiques du bien immobilier. De la commodité des transports à la proximité des écoles. Sans oublier les prix, etc. Vous regardez la carte de visite qui dégage un parfum délicat. Vous découvrez qu'elle s'appelle Liu Qingxi. Aussi belle qu'elle. Vous ressentez immédiatement une attirance. C'est la première top beauté que vous rencontrez depuis que vous êtes devenu un nabab. Vous devez vraiment bien la soutenir. Vous dites sans hésitation. Belle. Puisque tu es si belle. Et que ton nom est si agréable à entendre. Je suis prêt à te soutenir. Ne fais plus de présentation. Je vais acheter la plus chère. Commençons les démarches. Ce ne serait pas un nabab discret, n'est-ce pas? Le cœur de la jeune femme vaniteuse bat la chamade. Elle est pleine d'attente. Liu Qingxi est également stupéfaite un instant. Puis elle hésite avant de dire. Était-ce-vous sûr? Juste 50 millions. Je l'ai acheté. Tu es riche et tu minimises les choses. Tu ne vas pas d'abord visiter la maison? Liu Qingxi est un peu déconcerté. Pas besoin, pas besoin. Que tu paies ou non, ça ne change rien pour visiter. C'est juste une maison à 50 millions. Tu ne t'en soucies pas du tout. D'accord, je vais m'occuper des formalités tout de suite. Liu Qingxi est tout sourire. Si je vends cette villa qui vaut 50 millions, je pourrais obtenir des centaines de milliers de commissions. Elle se met aussitôt à travailler avec l'agilité d'un papillon. 1 heure plus tard, nous arrivons à l'étape de paiement. Le personnel de la comptabilité est venu avec le terminal de carte. Il prend ta carte bancaire de CITIC. Il l'a glissée dans la fente. Tu entres le code avec aisance.
Tu as dépensé 50 millions pour acheter la villa. Réduction de 10 000 fois. Dépense réelle de 5 000 yuan. Presque en même temps, une voix murmure. Paiement réussi. La comptabilité a reçu 50 millions. Il manque 5 000 yuan sur ta carte. Oh mon Dieu, le paiement a réussi. Toutes les agents immobiliers, y compris Liu Qingxi, étaient stupéfaits. C'était un choc total. Au départ, ils n'y croyaient pas trop. Parce que tu es habillé trop simplement, tu ne ressembles pas à un nabab. Mais maintenant, cela prouve qu'il est vraiment un nabab. Acheter une villa à 50 millions sans même cligner des yeux. Il n'est même pas allé voir la maison. C'est comme acheter un chou. La fille de rendez-vous était encore plus choquée. Oh mon Dieu, le paiement de 50 millions a réussi. Elle doit avoir 1 milliard d'économies. Elle doit également avoir des actions et des biens immobiliers. Sa fortune est de plusieurs milliards. Il est certainement un jeune riche. Être agent de sécurité n'est qu'une expérience. Cela pourrait également être un test de sa famille. Il a jeté son dévolu sur moi et est tombé amoureux au premier regard. Acheter une villa maintenant est pour prouver qu'il est un nabab. Pour éviter que je ne l'apprécie pas. J'ai dû sauver la galaxie dans ma vie précédente. Il t'a immédiatement pris le bras avec excitation et a dit « Tu es vraiment exceptionnel, je suis très satisfait de toi. Peux-tu mettre mon nom sur le titre de propriété ? Je vais te rencontrer demain pour obtenir le certificat de mariage. Je ne te mens absolument pas. Quel nabab aveugle ? Personne. Trouver quelqu'un d'intéressant. » Liu Qingxi ressent secrètement de l'envie et de la jalousie. Tu as aussi remarqué ce que Liu Qingxi pense à côté. Il l'enveloppa directement de son bras autour de sa taille. Désolé, j'ai soudain réalisé que tu n'es pas si jolie. Elle est 10 fois plus belle et 10 fois plus douce que toi. Je la préfère à toi. Va trouver un homme qui peut te donner une dot de 8,88 millions. Quoi ? La fille de l'aveu semble comme si elle avait reçu un coup dur à la tête. C'est comme si on lui avait versé un seau d'eau froide. Elle a froid de la tête aux pieds. Elle chancelle et faillit tomber. Plus l'espoir est grand, plus la déception est grande. Elle pensait pouvoir bientôt épouser un riche magnate. Emménager dans une villa d'une valeur de 50 millions. À partir de là, je profite de la vie comme une grande dame. Qui aurait su qu'il y aurait un problème ? Frère Yi, allons-y. Je vais te montrer ta villa. Liu Qingxi rougit. Elle saisit ta main à l'occasion. Elle t'entraîne hors de l'agence immobilière. Lâche-elle, il est à moi. La jeune femme en rendez-vous aveugle rougit. Elle ne veut pas abandonner et sort en courant. Puis elle voit que tu as déjà enroulé ton bras autour de la taille de Liu Qingxi. Et Liu Qingxi se blottit timidement dans tes bras. Ils s'en vont vers la villa, très proches l'un de l'autre. Ils ont l'air d'un couple amoureux. Comment puis-je le récupérer ? La jeune femme est complètement désespérée. Elle s'assoit par terre en pleurant. Digne. Le maître a terminé la mission. Récupération de la vue en cours. Récupération réussie. Construction de la réduction de dégâts en cours. Construction réussie. À partir de maintenant, tous les dégâts des attaques contre toi sont réduits de 100 fois. Votre sécurité est considérablement améliorée. Votre espérance de vie est augmentée à 10 000 ans. Presque en même temps. Vos yeux ont démangé un instant. Puis votre vision a explosé. Tout ce que vous voyez est devenu beaucoup plus clair et plus vif. Et vous ressentez également une inexplicable sécurité. Comme si même si le ciel tombait, vous ne mourriez pas. Cette sensation est tellement géniale qu'elle vous enivre. Vous ne pouvez pas vous empêcher de demander en vous-même. Système, veuillez publier la deuxième tâche. Veuillez patienter un moment, hôte. Les tâches sont publiées au hasard. Vous ne pouvez pas presser les choses ni vous énerver. Ce que vous devez faire maintenant, c'est de bien profiter de la vie de Nabab. D'accord, vous êtes un peu impuissant. Vous n'avez d'autre choix que d'attendre patiemment. Vous avez un peu de mal à lâcher Liu Qingxi. Merci de jouer le jeu avec moi. Je vous en prie. C'est juste un câlin à la taille. Liu Qingxi est toute gênée. Vous avez acheté une villa de 50 millions ici. J'ai gagné pas mal d'argent. La personne à remercier, c'est moi. Au fait, avec un visage si séduisant et de si bonnes conditions. Tu n'as même pas de petite amie. Et tu dois encore aller à des rendez-vous arrangés. Cette femme n'est pas si spéciale, en fait. Tu es tombé amoureux d'elle au premier regard. Avant, personne ne savait que j'étais riche. En plus, j'ai toujours été un petit agent de sécurité. Donc, aucune femme ne s'intéressait à moi. La femme de tout à l'heure, lors du rendez-vous, a tout de suite demandé une dot de 8,88 millions. J'ai décidé de la taquiner avec ça. Tu as souri. Avec ton si beau visage et ton si bon corps. Tu dois bien avoir un petit ami, non ? Non, pas du tout, même si beaucoup de gens me courent après. Il y a même beaucoup d'admirateurs obséquieux. Mais je n'ai accepté aucun d'eux. Liu Qingxi devenait de plus en plus timide. En fait, elle a 23 ans cette année et vient juste de terminer ses études.
Comme elle n'a pas trouvé un bon travail qui lui plaise. Elle a finalement postulé chez Chanchui Rangia pour vendre des appartements. Elle y travaille depuis un mois. C'est même la première villa qu'elle a vendue. Les deux continuaient à marcher intimement. Leur rythme devenait aussi de plus en plus lent. On dirait que tout le monde profite de la beauté de ce moment. Mais comme la villa numéro 8 que tu as achetée n'est pas loin. Donc, nous y sommes arrivés rapidement. Vous êtes tous les deux entrés. 4 étages avec plus de 2000 mètres carrés d'espace intérieur. Piscine privée, salle de gym, cinéma privé, décoration luxueuse. Meubles et appareils électroménagers complets, prêts à emménager. C'est tout simplement aussi luxueux qu'un palais. Tu es très satisfait. C'est aussi la première fois que tu ressens le terrible pouvoir de l'argent. Une villa aussi luxueuse. Mon ancien moi n'avait même pas le droit d'entrer pour visiter. Mais maintenant, elle m'appartient. Et une beauté de ce niveau comme Liu Qinxi. Pour mon ancien moi, je ne pouvais que la regarder de loin. Je n'avais même pas le droit de la courtiser. Elle doit avoir beaucoup de prétendants, qui la courtisent désespérément, avec toutes sortes de soins et de cadeaux. Mais je n'ai même pas touché son doigt. Mais la première fois que je l'ai rencontrée, je l'ai enlacée par la taille. Vous avez marché ensemble pendant une quinzaine de minutes. Elle n'a pas résisté ni refusé. Au contraire, elle s'est très bien pliée. Liu Qinxi a soigneusement présenté la villa et a mentionné de nombreux points importants. Elle a dit avec impatience. IGE, ce soir je t'invite à dîner. Merci pour ton soutien à mon travail. Non, c'est moi qui t'invite. Je viendrai te chercher ce soir. D'accord, à ce soir alors. Liu Qinxi avait le visage tout rougi. Tu l'as invitée. On peut dire que c'est un rendez-vous. Elle est allée travailler avec joie. Dès que Liu Qinxi est parti, tu as commencé à te sentir un peu nerveux. Tu as commencé à te promener dans la villa. Une joie et une excitation inexplicables. Une villa luxueuse d'une valeur de 50 millions. Elle m'appartient enfin. Je l'ai obtenue pour seulement 5000 yuan. Tu n'es sorti que lorsque la nuit tombait. Tu as retrouvé le vélo sur lequel tu es venu aujourd'hui. Ensuite, tu as vu une Porsche Carrera, garée devant le bureau de vente de Chanchui Rangia. Un jeune homme charismatique et beau, descendant de la voiture avec un bouquet de fleurs, interceptant Liu Qinxi qui vient de terminer son service. Qinxi, je t'invite à dîner. J'ai déjà réservé une table dans un hôtel 5 étoiles. En voyant cela, tu as joyeusement crié. Belle, je voudrais aussi t'inviter à dîner. PFF. Un pauvre cycliste veut aussi rivaliser avec les riches pour les femmes. De nombreux passants ont immédiatement éclaté de rire. Pauvre imbécile, dégage tout de suite. La fille que je veux inviter est-elle à ta portée? Ma Fugig t'a crié dessus. Son visage était rempli de mépris et de dédain. Pour un pauvre comme toi qui roule à vélo et s'habille mal. En tant que fils de riche, il a un sentiment de supériorité inné. Et Liu Qinxi a entendu une voix familière. Elle s'est retournée et t'a vu à vélo. Ses beaux yeux se sont illuminés. Évitant ma Fugig. Elle s'est envolée comme un papillon. Elle s'est directement assise sur le porte-bagages de ton vélo. Ses bras t'entouraient fermement. Elle ne se souciait absolument pas de ton vélo. Un nabab capable d'acheter une villa de 50 millions en espèces. Comment pourrait-il ne pas pouvoir se permettre une voiture de luxe? C'est juste une question de discrétion. Idiot. Tu as jeté un regard de provocation à ma Fuguet. Puis tu es parti à vélo, sans te presser. Tout le monde était abasourdi. Avec un visage plein d'incrédulité. Mon Dieu, une Porsche a perdu face à un vélo. Comment est-ce possible? N'est-ce pas dire qu'il préfère pleurer dans une BMW, plutôt que de rire sur un vélo? À ce moment-là, ma Fuguet, désordonnée dans le vent, a failli exploser de rage. Comme s'il venait de recevoir une dizaine de gifles. Son visage était rouge et blanc. Il avait la tête qui tournait et des étoiles dans les yeux. Il était un véritable enfant de riche. Il conduit une Porsche d'une valeur de près de 2 millions. Liu Qinxi ne lui accorde même pas un coup d'œil. Elle a été prise par un pauvre à vélo. Cela lui est difficile à accepter. Tu demandes calmement en pédalant. Qui est cette personne? C'est juste un client qui veut acheter une villa. Il s'appelle Mafugi. Il a visité des maisons plus d'une dizaine de fois sans prendre de décision. Je suis déjà impatient. Et maintenant, il veut encore me rencontrer. Je n'ai vraiment pas de mots pour cela. Liu Qinxi a un visage plein de contrariété. Il ne veut pas acheter de villa, il veut te courtiser. Tu as mis le doigt sur l'essentiel d'un mot. Je ne l'aime pas du tout. Radin. Il n'est même pas un millième de ta générosité. Rapidement, tu as mis ton vélo devant un restaurant de fruits de mer qui a l'air très chic. Tu prends Liu Qinxi par la main et entrez. Les affaires vont bien, toutes les salles sont pleines. Donc, il ne reste plus que la salle principale. Cela ne te dérange pas non plus. Tu es juste là pour bien profiter d'un repas de fruits de mer. Dès que tu es assis, tu demandes au serveur une langouste pesant 5 kilos. Puis,
Tu commandes un crabe australien de plus de 15 kilos. Et tu fais aussi venir 2 morceaux d'abalone. Waouh, d'où vient ce nabab? C'est tellement luxueux. Le serveur est bouche bée. Rien que ces 3 plats valent des dizaines de milliers. Il faut être tellement riche pour oser dépenser ainsi. Liu Qingxi est également impressionné. Les émotions sont à leur comble. Tu achètes une villa de 50 millions sans effort. Mais tu manges d'une manière si extravagante. Très vite, 3 plats valant des dizaines de milliers arrivent. La vapeur chaude et les arômes délicieux embaument l'air. Une langouste de 5 kilos. Un crabe australien de 15 kilos. Un morceau d'abalone pèse en fait plus de 3 kilos. Est-ce que 2 personnes peuvent finir tout ça? En entendant cela, tu ne fais qu'esquisser un léger sourire. Tu commences immédiatement à manger avec appétit. C'est trop bon, vraiment trop bon. Enfin, je mange des choses que les pauvres n'auront jamais dans leur vie. Un mot, génial. Liu Qingxi a aussi la bouche pleine d'huile et le visage heureux. Pourquoi mon petit ami est-il si insignifiant? À la table d'Accent grave côté, il y a aussi un couple. La femme est belle, avec une peau claire et un corps magnifique. Elle a aussi une allure élégante et digne. Maintenant, il se sent frustré et veut se cogner contre le mur. En regardant le homard, les oursins et le crabe que tu as commandé. Et le poisson d'eau douce, les palourdes et les légumes que j'ai commandés avec mon petit ami. Comparé aux deux, c'est le jour et la nuit. Si j'avais un look plutôt ordinaire, ça passerait. Je ne suis pas forcément moins bien que la petite amie d'un nabab. Ce qui est encore plus frustrant, c'est que mon petit ami Yan Shisheng n'est même pas aussi beau que lui. Il n'est même pas plus grand que lui. Suis-je aveugle pour avoir pu aimer un homme comme ça? Chérie, ne regarde pas à quel point il mange bien maintenant. Quand il s'agira de payer, il va avoir envie de se suicider. Je me demande même s'il a vraiment de l'argent pour payer. J'imagine qu'il veut juste manger à sa faim et s'enfuir. Yan Shisheng a remarqué que la mine de sa petite amie n'était pas bonne. Il lui chuchota immédiatement à l'oreille. Tu crois que tout le monde est aussi pauvre que toi? Bessu, avec un visage renfrogné, répliqua. Nous venons juste derrière eux. Ils sont à vélo et il est habillé de manière misérable. Regarde, c'est un pauvre. Il ne peut absolument pas se le permettre. Il va sûrement trouver un moyen de s'éclipser. Ou dire qu'il a trouvé une mouche dans son plat ou quelque chose comme ça. Attends de voir, il y aura du spectacle. Yan Shisheng expliqua clairement son analyse. Qui es-tu pour dire que je suis un pauvre? Il ne peut même pas payer l'addition tout en disant qu'il va s'enfuir ou extorquer. Tu as une excellente audition, tu entends très bien. Il entra dans une colère noire instantanément. Espèce de loser, tu n'as même pas d'argent. Tu ne peux même pas te permettre de bons plats et tu parles si mal. Aujourd'hui, grand-père va te donner une leçon. Alors tu frappes la table. En pointant Yan Shisheng, tu dis. Idiot, que dirais-tu si je peux payer l'addition? Tes vêtements bon marché ne valent même pas 2 cents. Ton vélo est aussi un produit bon marché. Si tu peux payer, je grimperai dehors par ici. Yan Shisheng a dit avec un sourire glacial. Il est directeur de la réception dans un certain hôtel. Le meilleur pour distinguer les riches des pauvres. Il est sûr à 100% que ce gars est un pauvre. Et il est maintenant en colère au fond de lui. Il a enfin réussi à sortir avec une si belle petite amie. Après avoir mangé ce copieux dîner. Il pourrait bientôt parler de mariage. Mais maintenant, à cause de ta vantardise en mangeant un gros repas. Sa petite amie est très contrariée. Elle veut apparemment rompre avec lui. Donc il ne te montre aucun bon visage. Tout le monde a entendu ça. Cet idiot dit qu'il va grimper dehors. Après avoir dit cela, tu criais serveur. Ajoutez un homard de 5 kg et une demi-tête de sauce aux huîtres, et je vais régler l'addition. Le serveur s'approche avec la facture et le code QR pour le paiement. Bonjour, monsieur, vous avez dépensé un total de 500 000 yuan. Vous ne regardez même pas la facture. J'ai pris mon téléphone, scanné le code QR et entré le mot de passe. Vous avez dépensé 500 000 yuan pour le repas. Réduction de 10 000 fois. Dépense réelle de 50 yuan. Un bip a retenti, le paiement a réussi. Le restaurant a reçu 500 000 yuan. Votre compte a seulement été débité de 50 yuan. Payez l'addition, c'est agréable sur le moment, et continuez à payer encore et encore, c'est génial. Vous vous étonnez intérieurement. Yan Shisheng était abasourdi. Son visage devenait rouge comme du sang. C'était comme s'il avait reçu plusieurs gifles. Comment est-ce possible? On dirait clairement un raté sans le sou. Il peut vraiment payer l'addition. 500 000, ce n'est pas 50 yuan. Pour un repas de 500 000 yuan, il ne cligne même pas des yeux. C'est un nabab. Si seulement mon petit ami était aussi beau et aussi riche. Les beaux yeux de Bessu s'illuminent. Ses yeux ne quittent pas ton visage charmant et séduisant. En cet instant, ton charme silencieux pénètre son cœur. Oublier est presque impossible. IGE est vraiment trop séduisant.
Liu Qinxi arbore une expression d'admiration et de fascination. Son cœur bat la chamade. Elle adore vraiment un grand magnate comme lui. Tu regardes Yan Shisheng avec un sourire froid. Seules des personnes pauvres comme toi s'habillent de manière bien habillée. Ça donne l'apparence d'être riche. Pour tromper les filles. J'ai assez d'argent, ai-je besoin de vêtements pour me mettre en valeur? Je ne porte que des vêtements bon marché, des tomes et un short large. Maintenant, tu dois tenir ta promesse. Grimpe, sors de là, espèce de loser. Le visage de Yan Shisheng est aussi rouge que le sang. Mais il ne sait pas comment répondre. Bien sûr, il ne veut pas sortir. Ce serait trop humiliant. Il n'a pas d'argent. Et il dit que les autres ne peuvent pas se permettre de payer. Belle femme. Trop belle. Habitude. Nous avons rompu. Désormais, tu es toi. Je suis moi. Bessu a dit cela avec mépris. Elle s'est tournée vers Zhang Yi. Merci, beau garçon. C'est toi qui m'as ouvert les yeux sur son vrai visage. Donc, ce soir, je risque de me faire avoir par lui. De rien. Je suis comme les Feng. Zhang Yi a fait un geste de la main. Femme. Ne te mets pas en colère. Yan Shisheng a regretté. Il regrette d'avoir dit cela à Zhang Yi. Voilà, ça ne va pas. Sa petite amie a rompu avec lui sans hésitation. Il veut encore récupérer. Vole embrasser Bessu. Mais Bessu s'est réfugié derrière Zhang Yi. À la recherche d'un refuge. Zhang Yi n'a pas hésité non plus. Il brandissait un poing aussi gros qu'un bol vers Yan Shisheng. Espèce d'idiot. Elle a rompu avec toi. Tu ne l'as pas vu? Si tu oses t'approcher d'un pas, grand-père va te frapper à mort. Il a été agent de sécurité pendant presque 5 ans. Il accorde une grande importance à l'exercice physique. Grand et robuste. Et en plus, il a la capacité incroyable de réduire les dommages de 10 000 fois. Qui aurait peur d'un homme ordinaire comme Yan Shisheng? Tu cherches à mourir. Yan Shisheng hurle furieusement, désespéré. Maintenant, il déteste Zhang Yi à en mourir. Sa rupture avec sa petite amie est entièrement la faute de Zhang Yi. Il ne va certainement pas laisser passer ça. Tu as perdu le pari tout à l'heure. Tu devrais en sortir à 4 pattes. Tu oses encore crier ici. Les agents de sécurité, jetez-le vite dehors. Zhang Yi n'a absolument pas peur. Il s'écrie. Monsieur, s'il vous plaît, payez votre addition tout de suite. Et sortez ensuite. Sinon, les conséquences seront graves. Le manager du restaurant de fruits de mer a appelé 2 agents de sécurité. Il s'adresse froidement à Yan Shisheng, qui continue de hurler. Je suis ici pour manger. Pourquoi devrais-je partir? Yan Shisheng est arrogant à l'extérieur mais faible à l'intérieur. Tant que tu peux manger tranquillement, personne ne te dérangera. Si tu veux créer des problèmes, alors on devra te jeter dehors. Le manager a fait un pas en arrière. Yan Shisheng n'ose plus dire un mot. Ceci est le restaurant de fruits de mer dompté. C'est une grande entreprise prospère. Ce n'est pas un simple employé d'hôtel qui peut s'opposer à ça. Faire semblant de continuer à manger. Le directeur est parti. Mais il a laissé un garde de sécurité imposant, qui surveille Yan Shisheng de manière menaçante. Femme. J'ai tort. Pardonne-moi cette fois-ci. Yan Shisheng n'osait pas parler haut. Il ne pouvait que regarder Bessu et lui dire à voix basse. Ne crie pas de façon si familière. Je t'ai déjà rompu. De plus, c'est la première fois que je sors avec toi en fait. Nous n'avons pas de sentiments l'un pour l'autre. Nous n'avons pas non plus d'amitié. Ne viens pas m'embêter. Bessu dit froidement. Monsieur. La jolie serveuse apporta un homard de 5 livres et un abalone que Zhang Yi avait commandé. Zhang Yi invita Bessu à s'asseoir. Belle femme. Désolé d'interférer avec ton repas. Tu n'as probablement pas bien mangé. Assieds-toi et mangeons ensemble. Ces 2 plats sont en fait pour toi. Merci. Bessu a un visage plein de gratitude. Après une hésitation, elle est quand même venue s'asseoir à côté de Zhang Yi. Commencer à profiter ensemble de ce somptueux repas de fruits de mer. Elle est aussi belle et travailleuse que Liu Qinxi. Prendre des photos pour commémorer. Partager sur les réseaux sociaux pour se vanter. Un repas aussi luxueux. Les gens ordinaires ne peuvent pas se le permettre de toute une vie. Ne pas prendre de photos pour commémorer. Cela ne serait qu'un idiot. Ce salaud. En voyant Bessu accepter l'invitation de Zhang Yi, elle semble même s'en réjouir. Yan Shisheng était si en colère qu'il en a failli cracher du sang. Non seulement il a été humilié. Sa petite amie est même allée se blottir dans ses bras. C'est vraiment frustrant. Il ne pouvait vraiment plus supporter cela. Il a vite payé l'addition. Il est sorti du restaurant dans un état pitoyable. Il était encore un peu mécontent. Il a commencé à appeler Bessu. Malheureusement, son numéro a été bloqué. Son compte WeChat a également été bloqué. Il ne pouvait absolument plus la contacter. Évidemment. Bessu a clairement l'intention de le quitter. Elle ne lui laisse aucune chance de se rattraper.
Il faut dire que sa performance ce soir était vraiment médiocre. Zhang Yi et les deux autres se régalent. C'est vraiment délicieux. C'est trop bon. Ce qui rend Zhang Yi un peu mal à l'aise, c'est que les deux beautés sont ivres. Il ne peut en enlacer une que d'une main. Il les a emmenés hors du restaurant. Au départ, il craignait que l'ex-petit ami de Bessu ne l'attende devant. Mais en fait, ce n'était pas le cas. Il est évident que l'autre partie a réalisé qu'il n'avait plus aucune chance avec Bessu et a reculé. Zhang Yi, bien sûr, se sentait léger. Il les a enlevés dans un hôtel 5 étoiles à proximité. Il a réservé une suite présidentielle. Le prix est bien sûr très élevé. Pour une nuit, 80 000 yuan. Mais après une réduction de 10 000 fois, il n'en coûtait plus que 8 yuan. Pour Zhang Yi, il n'y a aucune pression. Même vivre dans une suite présidentielle tous les jours n'est pas un problème. Waouh! Qui est ce type? Il a même amené 2 si belles femmes dans une chambre. La qualité de ces 2 filles est incroyable. D'où ce beau gars a-t-il ramassé ces filles? C'est tellement agréable. Il y a pas mal de clients dans le hall de l'hôtel. Chacun les regarde avec envie et jalousie, les yeux rougis. Zhang Yi ignore tous les regards envieux et jaloux. Il est monté dans l'ascenseur de l'hôtel avec 2 belles femmes. Ces gens sont vraiment dégoûtants. Que peuvent-ils bien penser? Un nabab comme lui. A-t-il besoin de ramasser les morceaux? Pas du tout, d'accord? Rapidement. Il est entré dans la suite présidentielle. Il a fait allonger les 2 belles femmes sur le canapé. Il s'est également assis sur le canapé. Il a commencé à respirer fortement. Bien qu'il fasse souvent de l'exercice. Son corps est très musclé. Mais les 2 grandes beautés pèsent au total 200 kilos. C'était déjà pas facile de les porter. Il a ensuite commencé à examiner la suite présidentielle avec intérêt. D'une superficie d'au moins 140 mètres carrés. Spacieux et ouvert. Au design magnifique. Un salon spacieux. Une salle à manger indépendante au décor luxueux. Toilettes pour les clients. Ainsi qu'une petite cuisine entièrement équipée. Facilitant le quotidien des résidents. Un quartier au charme de l'Asie du Sud-Est, avec une salle de bain en marbre équipée d'une baignoire à remous et un bureau indépendant. Rendant l'espace personnel des résidents tout aussi luxueux et agréable. Le service de majordome leur permet aux clients de profiter à tout moment d'un service attentif, parfait et exclusif de style Shangri-La. Luxe, c'est vraiment trop luxueux. Un endroit comme celui-ci était un lieu que je n'aurais jamais pu me permettre dans ma vie. Zhang Yi soupira intérieurement. Je remercie le système. Avec un salaire de 5 000, je peux acheter une villa d'une valeur de 50 millions. Je peux me permettre un festin de fruits de mer. Je peux séjourner dans une suite présidentielle aussi luxueuse. Lentement, ses yeux se posèrent sur les 2 belles endormies par l'alcool. Liu Qingxi était bien sûr d'une beauté incomparable. Et son corps était vraiment sexy. Mais Bessu n'est pas en reste non plus. Peau blanche et belle. Silhouette élancée et gracieuse. Un véritable beau stéréotypé. Tout comme autrefois, elle ne pouvait pas l'atteindre. Qu'elle ne pouvait pas non plus toucher. Maintenant, elle de non aucune défense contre lui. A simplement bu jusqu'à l'ivresse. A été emmenée dans la suite présidentielle par lui. Son corps était étendu sur le canapé. D'une séduction extrême. Les femmes ne s'ivrent pas. Les hommes n'ont pas d'opportunité. Évidemment. Elle donne toute une chance à Zhang Yi. Bessu, réveille-toi. Zhang Yi a poussé doucement sur l'épaule délicieusement blanche et sexy de Bessu. Mais Bessu n'a eu aucune réaction. Le Tianmo Mangan dort profondément. Dort profondément. N'a pas vraiment bu d'alcool. Comment a-t-elle pu devenir ainsi ivre? Zhang Yi est un peu abasourdi. Il ne peut que la porter par la taille. Pénètre dans une pièce. La place sur un lit luxueux pour qu'elle s'allonge confortablement. Lui enlève ses talons hauts. Elle ne porte pas de bas. Ses pieds sont cristallins et translucides. Ses longues et puissantes jambes sortent de sa mini-jupe moulante. Elle brille sous les lumières. C'est vraiment magnifique. Zhang Yi lui fait un compliment en silence. Il pleure aussi la perte de Yan Shisheng ce soir. Une si belle petite amie n'a pas pu être retenue. Elle a été quittée à cause d'un simple repas. On ne peut que dire que c'est une faute qui se paye. Il y a des fautes que le ciel ne pardonne pas. Pourquoi le critiquer, lui, le nabab? Il a tiré la couverture pour la couvrir. Puis, il a allumé la climatisation. Il a réglé la température à 27 degrés, la température idéale pour dormir. Il est enfin sorti. Il a fermé la porte derrière lui. Il a de nouveau pris la jeune femme vaniteuse, ivre, dans ses bras. Il l'a emmenée dans une autre pièce. Il l'a un peu rudement jetée sur le lit. Il est d'abord allé se laver. Puis, il a commencé à secouer vigoureusement Liu Qingxi. Liu Qingxi, réveille-toi. Va te laver. J'ai bu trop d'alcool. Liu Qingxi s'est réveillée. Elle a l'air complètement surprise. Oui, essaie de boire moins d'alcool à l'avenir. Zhang Yi a dit. Je buvais rarement de l'alcool avant.
Je suis très heureux d'être avec toi ce soir. Je suis vraiment content. Donc, je me suis un peu laissé aller. Liu Qinxi s'explique timidement. Elle se force à se relever. Elle est allée dans la salle de bain pour se laver. Une demi-heure plus tard. 1 heure après. Elle est sortie en se déplaçant gracieusement. Enveloppée dans une serviette blanche immaculée. Elle montre ses épaules séduisantes. Et son délicat collier de clavicule. Ses bras sont comme des lotus. Sur sa peau d'une blancheur éclatante. Quelques gouttes d'eau roulent encore dessus. Ses cheveux ont également été lavés. Elle utilise un sèche-cheveux pour sécher ses cheveux. Il tombe alors comme une cascade. Aussi beau que des nuages sombres. Aussi noir que du charbon. Un beauté qui émerveille et envoûte. Cette fille est une fée déguisée. Zhang Yi se lamente en silence. Il n'y a pas de vêtements de rechange. Donc, il n'y a pas d'autre choix. Liu Qinxi est arrivé devant Zhang Yi, dégagé d'un parfum intense. Un léger rouge est apparu sur son visage. Cela ajoutait encore 3 nuances de beauté. Elle le regardait de manière séduisante. Comme si elle attendait quelque chose. Zhang Yi ne pouvait plus supporter cela. Il l'a enroulée hardiment autour de sa taille fine. Le démon du ciel a juste exercé une légère pression. Elle est tombée dans ses bras. Ce regard ardent s'est lentement fixé sur ses lèvres rouges et séduisantes. Ne chante pas trop fort. Liu Qinxi sait bien ce que veut Zhang Yi. Tellement timide et irrésistiblement adorable. Une tension hors du commun. Mais c'est surtout de l'embarras et de l'hésitation. Les mots de refus sont difficiles à prononcer. De peur de ruiner son enthousiasme. Si elle se laisse faire. Et c'est justement cette hésitation. Où est Even? Elle avait déjà été doucement embrassée par Zhang Yi. Evenly Cloud. Elle frissonna légèrement. Enlacée le cou de Zhang Yang. Evenly lésure. Zhang Yi la souleva rapidement par la taille. Elle fut posée confortablement sur le lit luxueux et moelleux. Il dénoua doucement le drap de bain qui couvrait son corps. De Monique Soak. Plus un mot de refus ne fut entendu. À cet instant, Zhang Yi se souvint même d'une citation dont il ne savait plus l'auteur. Le riche veut obtenir la déesse. Evenly mention. Il suffit de fournir le siège passager d'une voiture de luxe. Mais les pauvres doivent payer une dot. La voiture. En y ajoutant la moitié de la vie de ses parents. Heureusement. Il est passé de pauvre à ultra riche. Dans une autre pièce. Bessu est déjà réveillée, elle aussi. Elle jeta un coup d'œil autour de la chambre. Elle murmura alors. C'est la suite présidentielle. Une nuit pourrait coûter 70 000 ou 80 000 yuan. Qu'est-ce qu'il est riche. Elle est allée prendre un bain, elle aussi. Elle sort de la salle de bain, entourée d'une serviette blanche comme neige. Elle est assise sur le lit. Elle réfléchit en silence un moment. Puis elle passe un coup de téléphone. Xuyu. Est-ce que tu peux parler? Mon mari n'est pas encore rentré du travail. Qu'est-ce qui te dérange? Je l'ai dit depuis longtemps. Ton petit ami ne sait parler que par la langue. En fait, ce n'est rien du tout. J'ai rompu avec le grand bâtiment numéro 2. Grand bâtiment, ne sois pas triste, le grand démon. Avec ta beauté. Tu pourras vite trouver mieux. Tu n'es vraiment pas un bon ami. Tu ne veux pas savoir comment j'ai rompu? Cette rupture est trop absurde. Tu ne peux absolument pas imaginer. Alors, dis-moi vite. Ça m'intéresse. C'était dans un restaurant de fruits de mer. La table d'accent grave côté est aussi un couple. Bessu a dit cela de manière concise. Elle a ensuite ajouté. Le beau mec s'appelle Zhang Yi. C'est absolument un nabab. Parce qu'il a également rencontré cette femme nommée Liu Qinxi aujourd'hui. Il a acheté une villa à Liu Qinxi pour 50 millions en espèces. Alors tu as délibérément bu trop. Puis il t'a amené à la suite présidentielle. Mais il ne t'a pas couché avec toi. Mais il a dormi dans la même chambre que Liu Qinxi, n'est-ce pas? Oui. Tu m'as appelé. C'était pour me demander des conseils en amour. Tu veux courtiser le nabab. Faire en sorte que le nabab tombe amoureux de toi. Et qu'il t'épouse. Non. Je fais juste des remarques en l'air. Le nabab ne doit pas avoir une très bonne impression de moi. Quel droit ai-je de le courtiser? Quel droit ai-je de devenir sa femme? Au moins, tu fais preuve d'autocritique. Quel nabab qui dépense sans compter ne change pas de copine plus rapidement que de vêtements? Il ne s'agit pas de se marier à la légère. Donc, tu ferais mieux de te laver et de dormir. Tu devrais travailler sérieusement. Trouve un petit ami qui te correspond. Vis ta vie correctement. Alors, pourquoi t'es-tu marié à un riche? Je ne peux pas, peut-être? Bessu répliqua avec indignation. J'ai juste eu de la chance. J'ai rencontré mon mari lors de ma première relation. Ta chance est plutôt ordinaire. Dans une telle situation, tu as rencontré le nabab que tu aimes. À moins que tu sois exceptionnellement talentueuse. Quant à ta grande beauté, je pense que cela ne sert à rien. Les nababs ne manquent jamais de belles femmes autour d'eux. Il ne s'était pas imaginé que Bessu, qu'il venait de rencontrer, s'inquiétait pour lui, ce petit agent de sécurité. S'il le savait,
Cela serait à la fois drôle et tragique. Maintenant, il est très heureux. Il avait complètement oublié qu'il y avait une autre grande beauté dans une autre pièce. Environ 1 heure plus tard, Zhang Yi sortit de la chambre, l'air frais et détendu. Il s'assit sur le canapé du hall et alluma une cigarette. Il prit une profonde inspiration. Expulsait un anneau de fumée. On se sent incroyablement à l'aise. C'est vraiment bien d'être riche. On n'a pas du tout à s'inquiéter de ne pas avoir de belles femmes à nos côtés. On n'a pas non plus à s'inquiéter de ne pas pouvoir payer le loyer. Encore moins à s'inquiéter de ne pas pouvoir se permettre un repas luxueux. Tous les tracas ont disparu. Un bruit de branche. La porte s'est ouverte. Bessu, enveloppée dans une serviette blanche comme neige. Elle est sortie de la chambre avec un parfum intense, révélant son épaule blanche et parfumée. Un cou délicat. Ses bras, fins comme des lotus. Et une demi-jambe longue et blanche. Des cheveux épais et noirs, tombant comme une cascade, débordant jusqu'à la taille. Avec son visage délicat. Un regard séduisant. Une élégance raffinée. Elle est vraiment très belle et attire l'œil. En effet, c'est une grande beauté rare à voir. Frère Yi, merci de m'avoir invité à dîner ce soir. Je te demande également de me pardonner d'être ivre. Je te dérange vraiment. Bessu s'est assise timidement sur le canapé en face de Zhang Yi. Sa voix était séduisante et mélodieuse. Ne sois pas trop poli. Quant à toi, tu es saoul. Je sais que c'est parce que tu n'es pas de bonne humeur. J'ai aussi eu des expériences où j'ai bu à cause d'une mauvaise humeur. Je peux vraiment te comprendre. Zhang Yi a fait un geste de la main. Frère Yi, j'étudie la finance. Je suis très doué en investissement et en gestion financière. Je suis aussi comptable agréé. Est-ce que ta société a besoin de quelqu'un comme moi? Bessu a demandé avec espoir. Puisque je peux connaître un nabab. Mais le nabab a des femmes plus belles autour de lui. Elle sait qu'il sera difficile de l'attirer. D'autant plus que la raison de sa rupture avec son petit ami est trop embarrassante. Elle n'a d'autre choix que de s'accrocher au nabab d'une manière détournée. Montrer ses talents. Se recommander soi-même est une bonne méthode. Génial. Zhang Yi a ressenti une inexplicable satisfaction sans précédent. L'ancienne version de moi ne voulait que s'accrocher aux jambes des autres. Mais maintenant, je suis devenue la plus grosse jambe aux yeux des autres. Alors, dois-je accepter ou non? Sinon, profite de la capacité du système pour ouvrir une société financière. Il s'agit principalement de spéculer sur les actions. Acheter des actions avec une réduction de 10 000 fois. Vendre le lendemain. Cela rapportera 10 000 fois. Cela devrait être considéré comme un moyen de gagner de l'argent stable, non? Je devrais pouvoir accomplir la tâche maintenant, non? Zhang Yi réfléchissait en secret. Rappel au titulaire. L'argent avec une réduction de 10 000 fois provient déjà du secteur financier. Par exemple, le marché boursier international, les marchés à terme et de la monnaie, les marchés d'échange, etc. Donc, tu ne peux pas l'utiliser pour investir dans la finance. Même en investissant, il n'y aura pas de réduction de 10 000 fois. Mais tu peux investir dans l'industrie. La voix du système se fit entendre. Pourquoi devrais-je être si limité? Suis-je toujours un nabab? Dit Zhang Yi avec déception. Ce système est la série invincible du système nabab. Il est très différent des autres systèmes nabab. Bien que les titulaires des autres systèmes nabab aient de l'argent à profusion, leur espérance de vie n'est que de moins de 100 ans. Mais toi, tu es différent. Grâce aux récompenses de ce système, le temps peut réduire ses effets sur toi jusqu'à 10 000 fois. Même si la technologie pour prolonger la vie ne progresse pas. Même si tu n'as pas trouvé le moyen de faire de l'exercice. Les méthodes d'entraînement pour prolonger la vie. Ta vie est déjà très longue. Si tu pouvais investir avec une réduction de 10 000 fois. Après tout ce temps, ne parlons même pas de la Terre. Même la galaxie te appartiendra. Le système explique sérieusement. Oh là là, les dégâts peuvent être réduits d'1 million de fois. Si l'on pouvait accumuler une réduction de 10 000 fois à la vitesse la plus rapide, n'est-ce pas que ta vie pourrait atteindre 1 million d'années, pouvant durer pour l'éternité? Zhang Yi est stupéfait, extrêmement choqué. Ainsi, le mécontentement dans son cœur s'est évaporé. À la place, une grande joie a pris le dessus. Une vie si longue, n'est-ce pas semblable à celle d'un immortel? Et dépensée avec une réduction de 10 000 fois. Même si je continue à travailler. Un salaire mensuel de 5 000. Cela équivaut à 50 millions. Je ne pourrai jamais le dépenser, n'est-ce pas? Bien sûr. Étant un nabab, travailler n'a pas de prestige. Donc, il faut quand même trouver un moyen de créer une entreprise pour gagner de l'argent. Alors il faut quand même trouver un moyen de créer une entreprise pour gagner de l'argent. Mais ce n'est pas urgent. J'ai encore 50 000 yuan d'économie. Cela équivaut à 9. Ainsi, Zhang Yi ne pouvait que dire avec regret à Bessu. Tu as mal compris.
Je n'ai pas d'entreprise. C'est juste que j'ai beaucoup d'argent de poche. Je n'ai vraiment pas besoin d'un grand talent comme toi. Pas d'entreprise. Est-ce un jeune héritier d'une grande famille qui n'a pas encore pris les rênes de l'entreprise familiale? Bessu s'est fait des illusions. Elle était de plus en plus choquée et respectueuse. Elle désirait et attendait de plus en plus. Elle voulait encore plus s'accrocher à l'homme riche. Elle a encore dit: Frère Yi, tu pourrais trouver un conseiller financier privé. Utilise ton argent de poche pour investir. Afin de le faire fructifier. L'argent de poche est fait pour être dépensé. Pourquoi investir? Quelle valeur ajouter? Zhang Yi a immédiatement rejeté. Je ne peux pas investir dans la finance. Investir n'a alors aucun sens. Alors, as-tu besoin d'un assistant ou d'un secrétaire? Je veux juste changer de travail. Bessu ne lâchait pas prise. Elle a encore demandé. Je n'ai pas de société. C'est juste pour manger, boire et s'amuser. Je n'ai pas besoin d'assistant ni de secrétaire. Zhang Yi a poliment refusé. Je ne peux pas la loger. En ce moment, je suis juste un petit gardien. Je n'ai pas encore d'entreprise. Où ai-je besoin d'une secrétaire et d'un assistant aussi beau? J'invite Bessu à dîner. C'est aussi une compensation pour avoir causé sa rupture avec son petit ami à cause de ma négligence. Je la ramène à l'hôtel. Je ne peux tout simplement pas l'abandonner. Ce n'est pas parce qu'elle est belle et bien foutue. Je n'ai pas d'arrière-pensée à son sujet. Je sors ce soir avec Liu Kim-si. Il ne veut pas que cela devienne compliqué. Ce serait vraiment lâche. N'as-tu pas acheté une villa à 50 millions? Tu n'as pas besoin d'une gouvernante? Je pense que je peux faire le job. Zissu a rassemblé son courage pour dire: rencontrer un riche. C'est le destin. Mais si on rate l'occasion, on n'aura jamais d'autre chance. Donc, elle doit trouver un moyen de saisir sa chance. Cette femme sait vraiment saisir toutes les occasions. Zhang Yi ne pouvait s'empêcher d'admirer en secret. Il était aussi un peu tenté. Réfléchissons. En rentrant chez soi, tu serais accueilli par une belle et sexy gouvernante, qui gérerait la villa de manière ordonnée, et ferait en sorte que les serviteurs soient obéissants. Ce serait certainement très agréable. Et cela donnerait également beaucoup de prestige. Il demanda donc: ton travail actuel n'est pas mal non plus, n'est-ce pas? Changer pour un métier de gouvernante n'est pas forcément une meilleure option. Réfléchis bien à cela. Je n'ai plus besoin de réfléchir. Je veux être ta gouvernante. Bessu était ravie. Elle répondit sans hésitation. Un poste de 7e rang au ministère. La gouvernante d'un magnate a certainement plus d'avenir et de statut qu'un comptable. As-tu des exigences salariales? Demanda Zhang Yi. Un salaire mensuel de 30 000 serait bien, répondit Jussu. 30 000 par mois, avec logement et nourriture compris. C'est déjà bien mieux que mon travail actuel. 30 000 par mois. Un abattement de 10 000 fois. Soit 3 par mois. Zhang Yi calcula secrètement. Que pour engager une si belle et sexy gouvernante à 3 par mois. Trop bon marché. C'est trop agréable. Il a donc demandé: avez-vous un CV électronique? Montrez-le-moi. Elle a du cœur. Bessu était ravie. Elle a immédiatement sorti le CV électronique de son téléphone. Elle s'est assise à côté de Zhang Yi. Elle l'a montré à Zhang Yi. Née en 2000. Elle a 24 ans cette année. Pendant ses études, elle a obtenu des bourses à foison. Elle a reçu de nombreux honneurs. Diplômée en 2021 de la filière finance à l'université Jamzé. Elle a déjà 3 ans d'expérience professionnelle. Actuellement, elle est vice-responsable financière dans une grande entreprise. Ses compétences professionnelles sont exceptionnelles. Agréable. Respirant un parfum subtil. Il a remarqué dans son champ de vision qu'elle était nerveuse et pleine d'attente. Dans le cœur de Zhang Yi, il a inexplicablement ressenti un fort sentiment de confort et de réussite. C'est une ancienne élève brillante. L'ancienne beauté de l'école. La déesse dans l'esprit de nombreux hommes. Elle était sans aucun doute une femme que son ancien moi n'aurait jamais pu toucher. Pourtant, elle veut maintenant être sa gouvernante. Pour gérer sa villa. Pas mal, pas mal. Plutôt impressionnante. Regardez le diplôme et le certificat de diplôme scanné, ainsi que d'innombrables certificats et récompenses. Zhang Yi s'exclama. Très bien. Je te propose un salaire mensuel de 100 000. Et il y a une prime de fin d'année. Mais je ne paierai pas pour ta retraite. Tu devras en acheter une toi-même. Un salaire mensuel de 100 000. Une réduction de 10 000 fois. Ce n'est que 10 yuan, après tout. En tant que riche extravagant, je ne peux pas être dur avec mes subordonnés. Si elle ne fait pas bien son travail, je vais la renvoyer. Je vais engager une belle gouvernante qui sait bien travailler. Mon Dieu, cet extravagant est vraiment trop généreux. Un salaire annuel de plus de 1 200 000. Bessu est à la fois surprise et ravie. Elle a encore du mal à croire ses oreilles. Elle ne se trompe pas, n'est-ce pas? Je vais d'abord te payer un mois de salaire.
Démissionne de ton travail le plus vite possible pour commencer ici. Bien que la villa soit entièrement meublée et équipée, elle n'a pas encore de draps, de couettes et beaucoup d'autres fournitures nécessaires. Elle n'est pas encore adaptée pour y vivre. Après avoir fini de parler, Zami ajouta Bessu sur Ocha. Il a transféré 100 000. Tu as émis un salaire de 100 000. Une réduction de 10 000 fois. La voix du système s'est élevée. Bessu a reçu un virement de 100 000. Le compte de Zami a simplement diminué de 10 yuan. Mon Dieu, c'est vraiment un salaire mensuel de 100 000. Je n'ai pas mal entendu. Bessu était folle de joie. Elle a immédiatement accepté. En voyant le message de la banque. Il était en effet transféré 100 000. Sa tête était légèrement étourdie. Elle avait vraiment fait fortune. Un salaire annuel de plus de 1,2 million, waouh. Tous les camarades allaient l'envier, la jalouser. Patron, merci pour votre appréciation. Je vais travailler dur. Je ne vous décevrai certainement pas. Je vais essayer de commencer à travailler dans votre villa demain ou après-demain. Bessu avait le visage plein d'excitation et d'enthousiasme. C'était comme si elle avait reçu une injection d'adrénaline. Ah, XUYE. Je suis devenue riche. Bessu est retournée dans sa chambre. Elle a bien fermé la porte. Elle a alors composé avec excitation le numéro de vidéo de XUYE. Elle avait réussi à se jeter dans ses bras. XUYE est apparu sur l'écran du téléphone de Bessu. Les coins de ses lèvres se sont légèrement relevés. Avec une pointe de sarcasme. Il semble qu'il méprise un peu Zissu. Je ne suis pas en train de lui faire des avances. Je lui ai simplement demandé un emploi. Je suis devenue sa gouvernante. Devine quel est le salaire mensuel. Bessu dit avec fierté. Puisqu'il est un riche en ligne. Le salaire qu'il offre ne devrait pas être bas. 50 000, non. N'est-ce pas? XUYE semble légèrement surprise. Dimo, dit Zissu. Bessu dit. Les yeux de XUYE se sont écarquillés. Une lueur d'envie et de jalousie est aussi apparue sur son visage. Il semble que le riche que Bessu a rencontré n'est pas un homme d'affaires ordinaire. C'est pourquoi il est si généreux. Il pourrait te demander de dormir avec lui, n'est-ce pas? XUYE ne peut s'empêcher de rabaisser encore. Dormir ensemble. Je ne demande que ça. Il est si généreux. Il ne me fera certainement pas de faux pas. Ce dont j'ai peur, c'est que il n'a pas besoin de belles femmes autour de lui. Je n'aurai pas l'occasion. Zissu a rétorqué. Alors, félicitations à toi. XUYE est un peu aigre. Zami est rentré dans la chambre. Liu Qingxi dit avec étonnement. Yige, pourquoi tu ne dors pas du côté de Bessu? Elle en est absolument certaine. Zissu séduit Zami. C'est pourquoi elle s'est volontairement enivrée. Elle pensait que Zami la ramènerait avec Bessu. Elle ne laisserait personne passer. Tu es jaloux. Ou alors tu n'es pas jaloux. Si tu es allé dormir chez elle. Mais tu es revenu. Bien sûr que je ne suis pas jaloux. Liu Qingxi dit d'un ton câlin. Elle veut être ma secrétaire ou mon assistante. Mais je l'ai refusé. Cependant, elle a ensuite proposé de devenir la gouvernante. J'ai accepté. Zami dit simplement. La gouvernante. Cette femme convient plutôt bien. Liu Qingxi n'éprouve ni envie ni jalousie. Mais elle acquiesce sérieusement. Une villa d'une valeur de 50 millions. Il doit y avoir une gouvernante, des serviteurs et un cuisinier. Au départ, elle voulait recommander à Zami. Mais il semble maintenant que elle n'a plus besoin de s'en préoccuper. Une fois la gouvernante en place, tout cela sera le souci de la gouvernante. Une belle nuit s'est écoulée en un clin d'œil. Le ciel s'est éclairci à l'aube. Zami et Liu Qingxi se sont réveillés l'un après l'autre. Liu Qingxi a enroulé ses bras autour du cou de Zami. Elle a dit d'un ton câlin. J'ai été très heureuse la nuit dernière. Et toi? Moi aussi, j'ai été très heureuse. Zami caressait son dos d'une blancheur éclatante. Il frottait ses cheveux doux comme de la soie. Il a ri et a dit. Alors, nous sommes amis maintenant, n'est-ce pas? Si je rencontre des difficultés ou des problèmes, tu m'aideras, n'est-ce pas? Liu Qingxi a dit avec nervosité. Bessu est devenue la gouvernante de Zami. Elle a enroulé ses bras autour de sa cuisse. Elle a choisi d'être l'amie de Zami. Ne t'inquiète pas. À partir de maintenant, nous sommes de bons amis. Si tu as des difficultés ou des problèmes, tu peux toujours me demander de l'aide. Zami a promis sérieusement. Il a un système en tant que riche puissant. Protéger Liu Qingxi ne devrait pas être un problème. Liu Qingxi a un sourire éclatant comme une fleur. Elle commence à se lever gracieusement en s'habillant. Tu n'as pas beaucoup dormi hier soir. Faisons une sieste encore un peu. Zami dit avec tendresse. Je dois retourner à mon appartement pour changer de vêtements. Ensuite, je vais au travail. Liu Qingxi répond avec timidité. Mes vêtements d'hier soir ne sont pas lavés. Elle n'est pas habituée à les porter. Ainsi, Zami s'est également levé. Puis,
entourés de deux belles femmes. Ils sont sortis de la suite présidentielle. D'abord, ils ont pris un petit déjeuner gratuit à l'hôtel, avant de rendre la chambre. À peine sortis de l'hôtel, les trois ont pris un taxi Didi. Bien sûr, Bae-su est assise à l'avant. Zhang Yi et Liu Kim-si sont à l'arrière. Il enlace la taille fine de Liu Kim-si. C'était particulièrement agréable. La qualité de ces deux filles est vraiment incroyable. Même les stars féminines populaires ne sont pas si différentes. Le conducteur avait un visage émerveillé et envieux. Il sait clairement qu'ils étaient tous les trois sortis de l'hôtel. Ils ont dû bien s'amuser la nuit dernière. Très vite, ils ont ensuite amené Liu Kim-si dans le quartier près de Changshui-Rangjia. Liu Kim-si loue un appartement ici. En attendant que Liu Kim-si sorte de la voiture, ils se sont ensuite rendus en trombe au quartier de location de Bae-su. Je viendrai travailler dans votre villa après le travail. Avant que Bae-su ne sorte de la voiture, elle se tourne en souriant vers Zhang Yi. On se voit ce soir. Zhang Yi est très content. Il dépense beaucoup d'argent. La motivation des employés va donc augmenter. Patron. Villa. Le chauffeur éprouve une inexplicable respect. C'était en fait un fils de riche. Aucun hondeur il a réussi à séduire deux belles femmes si exceptionnelles. Ils arrivent au quartier où Zhang Yi loue un appartement. Zhang Yi sort de la voiture. Ensuite, il remarque qu'il a été débité de 50 yuan. Mais après une réduction de 10 000 fois, cela devient 0,005 yuan. Génial. Zhang Yi pousse encore un soupir inexplicable. En rentrant chez lui dans son appartement. C'est juste une petite chambre étroite. Il a mis un certain temps à s'habituer. Il est vrai qu'il est facile de passer de la frugalité à l'opulence. Mais il est difficile de redescendre de l'opulence à la frugalité. Il a enfilé son uniforme de garde. Il est descendu. Il est arrivé à son entreprise, la société Onjiangxian. Ce nom suggère une certaine sensualité. Il évoque des pensées infinies. En fait, c'est simplement une société de parfums. D'une valeur de 10 milliards. Appartenant à la famille Zhu. Mais la majorité des actions sont contrôlées par Wu Qingjiao. Elle a obtenu son diplôme universitaire à 22 ans. Elle dirige la société Onjiangxian. En 5 ans, elle a porté la valeur de l'entreprise d'1 milliard à 10 milliards. Elle est une femme de talent exceptionnel. Une entrepreneuse de premier plan. Zhu Qingjiao n'est pas seulement talentueuse. Elle est également belle. Elle est d'une beauté séduisante. D'une beauté éclatante. Jolie et magnifique comme une fleur. Elle est probablement 3 à 5 fois plus belle que les stars les plus en vue. Aucun des employés masculins de l'entreprise ne peut s'empêcher de l'apprécier ou d'en être amoureux secrètement. Donc, le taux de démission des employés masculins de la société Onjiangxian est très bas. Surtout les agents de sécurité. Il y en a presque pas qui démissionnent. Les agents de sécurité gardent la porte. Et font des patrouilles et tout. La probabilité de voir Wu Qingjiao est grande. C'est un énorme avantage. Il faut le dire. Le travail de sécurité chez Onjiangxian est très facile. 5 jours par semaine. 8 heures par jour. Zhang Yi a le poste le plus facile. De 8 heures du matin à 4 heures de l'après-midi. Après tout, il y travaille depuis 5 ans. On peut dire qu'il est un employé vétéran. Il a quand même un peu d'ancienneté et d'avantage. En entrant dans le poste de garde à la porte, 2 agents de sécurité de nuit ont demandé à tour de rôle. J'ai entendu dire que tu es allé à un rendez-vous arrangé hier. Alors, ça s'est bien passé? As-tu réussi? La personne que tu as rencontrée était-elle jolie? Le maquillage sur son visage était trop épais. On ne peut pas le dire. Et elle a des exigences très élevées. Mais je ne l'ai pas trouvée à mon goût. Maddy m'a fait perdre 1000 yuan pour un repas. C'est une grande perte. Zhang Yi se toucha le nez. Et c'est elle qui ne t'a pas trouvé à son goût, non? Les 2 agents de sécurité rirent en chœur. Juste après, un autre agent de sécurité est arrivé pour son poste. Et ils se mirent aussi à rire et à taquiner. Ce n'est pas réciproque, dit Zhang Yi, gêné. 3 gardes de sécurité ont ri en chœur. 2 gardes de nuit ont pris le relais avec eux. C'est la fin de la journée. Zhang Yi et le garde de jour Y Sunion se tenaient droit à l'entrée de la cabane de sécurité. Zhang Yi était un peu distrait. Bientôt, les employés arrivèrent en plus grand nombre. Hommes et femmes. Entraient petit à petit dans l'entreprise. Parmi eux, il y avait de nombreuses employées très belles et bien faites. Y Sunion en était émerveillée. Mais aujourd'hui, Zhang Yi ne montrait aucune réaction. Car aucune d'elles ne pouvait rivaliser avec Liu Kim-si ou Zissu. ZLZ. D'un coup, une Maybach se précipita. S'arrêta directement à l'entrée. Un homme bien habillé, portant une montre Patek Philippe, descendit. Tenant un bouquet de fleurs. Le chauffeur est également descendu. Formant une protection derrière lui. Grand et imposant. Avec une présence imposante.
On peut voir qu'il s'agit d'un garde du corps très puissant. Nima. Chulinfan est encore venu avouer ses sentiments au patron. Que faire? Sunion avait la peau de la tête qui picotait. Ses lèvres étaient blanches. Chulinfan est un très célèbre héritier. Ses parents sont aussi des entrepreneurs. Sa fortune dépasse le milliard. Il est très arrogant et désinvolte. Chaque fois qu'il vient avouer ses sentiments à aucun Jiao, cela leur cause beaucoup de soucis à ses gardes. Est-ce que ça les concerne? Ils seront durement reprimandés par Chulinfan. Ne pas s'en soucier? Le patron ou Qin Jiao sera très en colère. Elle pourrait même leur retenir leur salaire et leurs primes. Ils n'ont que 5000 yuan. Retenir 100 est déjà très douloureux. Je vais les chasser. Zhang Yi allait descendre. Mais il a été soudainement tiré en arrière par Sunion. La dernière fois que tu es allé, ça n'a pas marché. Cette fois, c'est moi qui vais y aller. Après avoir dit cela, il s'est déjà précipité en bas. Il a couru rapidement jusqu'à Chulinfan. Avec un sourire forcé, il a dit. Moins de vent. Bonjour. Aujourd'hui, tu sembles en forme. C'est tout simplement trop beau. Ça. Pourriez-vous déplacer un peu votre voiture de luxe? Elle bloque l'entrée et la sortie des autres voitures. Je te trouve vraiment stupide. Je ne bloque pas la porte. Comment pourrais-je bloquer la voiture de votre patron et lui faire ma déclaration? Chulinfan s'est gratté l'oreille. Ça. Moins de vent. Mais notre patron a des règles. Il est interdit que ta voiture bloque la grande porte. Sinon, notre salaire sera retenu. Nous sommes juste de petits agents de sécurité. Nous avons juste un petit salaire. Avec toutes ces retenues, il ne nous reste plus rien. Soyez bon, s'il vous plaît. Pourriez-vous déplacer votre voiture, s'il vous plaît? Sunion suppliait en s'inclinant. Chulinfan ne lui a même pas répondu. Il lui a donné une claque sur le visage. La claque a fait vaciller la tête de Sunion. Toi. Sunion était furieux. Il se sentait extrêmement frustré. Alors, tu ne dégages pas? Chulinfan lui a encore donné une autre claque. Cette fois-ci, cela a même fait tomber Sunion au sol. Je vais te mettre au défi. Sunion a rugi en se levant. Il s'est précipité vers Chulinfan. Mais un grand pied est soudainement apparu. Il a donné un coup de pied violent dans son ventre. Il l'a projeté à plusieurs mètres de distance. Il est tombé à terre. Il ne pouvait plus se relever. C'était en fait le garde du corps de Chulinfan qui avait agi. Pour la prochaine fois, le frapper directement à mort. Chulinfan a sorti une serviette humide. Il s'est essuyé les mains. Puis il l'a jeté par terre. Tu vas bien? Zhang Yi s'est approché. Il a aidé Sunion à se relever. Ça va. Le visage de Sunion était blême. Il parlait presque à bout de souffle. Ce coup de pied était très violent. S'il n'avait pas eu un bon corps, ce coup lui aurait coûté la moitié de sa vie. C'est le inconvénient d'être agent de sécurité. On rencontre souvent des enfants de riches aussi impolis. Il faut vraiment s'opposer à eux. Assieds-toi et repose-toi. Je vais leur donner une leçon. Zhang Yi était maintenant enragé. Il s'est rapidement approché. Il a crié. Chulinfan, tu as vraiment du cran. Tu oses frapper un collègue de Zhang Yi. Présente immédiatement des excuses. Et rembourse les frais médicaux. Sinon, tu en subiras les conséquences. Aujourd'hui, Zhang Yi est si féroce. Sunion était bouche bée. Il était complètement stupéfait. Les passants et les employés au travail étaient également ainsi. Tous doutaient que Zhang Yi ait un court-circuit cérébral. N'avez-vous pas vu que Sunion a été mis à terre? Tu veux toujours qu'il s'excuse? Rembourse les frais médicaux. Tu rêves. Je ne te paierai rien. Dégage tout de suite. Sinon, je te frapperai aussi. Chulinfan avait un air arrogant. Un simple petit agent de sécurité. Une chose comme une fourmi. Oser être arrogant devant Chulinfan. Tu penses que j'ai peur de toi? Si tu as des couilles, passe à l'action. Zhang Yi était furieux. Tu veux mourir? La voix de Chulinfan devenait de plus en plus glaciale. Oui, j'ai envie de mourir. Zhang Yi étend son cou de manière désinvolte. Avec un couteau. Pour me frapper. J'ai juste peur que tu n'oses pas. Chulinfan est resté figé. La société Onjiangxian. Quand est-ce qu'un vigile si bête est arrivé ici? Les employés qui regardaient le spectacle et Sunion, qui venait de reprendre son souffle, ne pouvaient vraiment pas s'empêcher de rire aux éclats. Zhang Yi doit sûrement vouloir bien se montrer devant le patron. Je parie que le patron arrive bientôt. Wang Bin. Donne-lui une leçon. Fais-lui savoir ce qu'est un chien mort. Chulinfan cria. Cette fois, il ne va pas agir lui-même. Parce que ce garde semble indocile. Il pourrait se défendre. Il n'est peut-être pas capable de résister. J'ai vu beaucoup de gens stupides. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi stupide que toi. Le garde Wang Bin sortit de derrière Chulinfan. Il leva soudainement une jambe.
et donna un coup de pied vers la jambe gauche de Zhang Yi. Vite. Trop vite. Il bouge comme un lièvre en fuite. Rapide comme la foudre. On ne peut tout simplement pas l'éviter. Zhang Yi n'a jamais été soldat. Et il ne sait pas se battre. Il se concentre juste sur l'exercice. Bien qu'il soit plus fort qu'une personne normale, il peut se débrouiller avec un ou deux voyous. Mais les gardes de Chu l'Enfant ne sont pas simples. Ce ne sont pas seulement des vétérans des forces spéciales. Mais ils ont aussi pratiqué les arts martiaux depuis leur enfance. Ce sont de véritables experts en combat, capables de faire face à des dizaines de voyous à main nue. Ils sont beaucoup plus forts que Zhang Yi. Donc, même si Zhang Yi était prêt, essayant d'esquiver ou de bloquer, il n'avait tout simplement pas le temps. Son tibia a reçu un coup puissant de l'adversaire. Il a reculé de plusieurs pas. Tu as reçu un coup de 300 livres de force, avec un impact diminué de 100 fois. Tu as donc subi une attaque de 3 livres de force. Tu n'as pas été blessé. La voix du système s'est élevée. Bien qu'il ait été repoussé de quelques pas, cela ne fait pas du tout mal. La réduction de dommages de 100 fois, c'est incroyable. Si les dommages étaient réduits de 10 000 fois, alors même une bombe atomique ne pourrait pas me blesser. Zhang Yi ne pouvait s'empêcher de soupirer intérieurement. Il se précipita alors sur Wang Bin tel un tigre féroce. Il n'est pas du genre à se faire frapper sans riposter. Impossible. En voyant Zhang Yi encaisser un coup aussi dur sans broncher, et se jeter sur lui avec une telle férocité, Wang Bin resta stupéfait. Il avait du mal à croire ses yeux. Son propre coup pouvait même casser un pieu aussi gros qu'un bol. Pourquoi Zhang Yi semblait-il si insouciant? Oh là là! La défense de Zhang Yi est si forte. N'aurait-il pas pratiqué une forme de kung-fu dur? Sunyon était également très surpris. Que se passe-t-il? Le sourire cruel sur le visage de Chu l'Enfant se figea également. Au départ, il pensait que Zhang Yi allait crier en se tenant les jambes. Boum boum boum. Le poing de Zhang Yi frappa Wang Bin avec la rapidité de l'éclair. Wang Bin esquive à plusieurs reprises. Il saisit à nouveau une occasion. Il donne un coup de poing puissant au ventre de Zhang Yi. Zhang Yi est repoussé de quelques pas. Mais il n'est pas blessé le moindre du monde. Il se précipite de nouveau pour attaquer Wang Bin. Si résistant au coup. N'est-ce pas un expert en arts martiaux? Mais pourquoi vient-il faire un petit garde de sécurité? Les gens sont de nouveau ébahis. Ils regardent Zhang Yi comme un monstre. Wang Bin est également très choqué. Il continue à se battre contre Zhang Yi. Il frappe plusieurs fois Zhang Yi. Mais Zhang Yi fait comme si de rien n'était. Rapidement. Wang Bin est bientôt essoufflé. Son dos est trempé de sueur. Sa vitesse a également ralenti. Ses réflexes ne sont plus aussi rapides qu'auparavant. Zhang Yi obtient alors une chance. Un puissant coup de poing frappe bien le menton de Wang Bin. Wang Bin recule de plusieurs pas. Il faillit tomber. Mais Zhang Yi ne va pas le laisser s'en tirer. Il le poursuivit. Et il lance une attaque comme une tempête furieuse contre lui. C'était un véritable coup de poing chaotique. Il n'y avait absolument aucune règle. Wang Bin avait un peu de mal à se défendre. Il combattait tout en reculé. Ainsi, tous les deux se battirent follement à la porte. Les coups étaient particulièrement violents. Zhang Yi était comme un cafard immortel. Un coup de poing dans le nez. Pas de souci. Un coup de poing dans la poitrine. Ça ne dérange pas non plus. Une dizaine de coups de poing sur le cou. Rien de grave non plus. Nez. Menton. Il a reçu je ne sais combien de coups. Mais il n'était pas blessé. Mais Wang Bin a reçu des coups de poing. Il a reçu des coups de pied. La situation était différente. Visage tuméfié. Du sang coule du nez. Sourcils fissurés. Doigts fracturés. Genoux enflés. Il a aussi perdu 3 dents. Il cracha du sang, tombant bruyamment au sol. Une diminution des blessures par 100 fois. Un coup qui porte véritablement. Rapidement, Wang Bin fut plaqué au sol et frotté par Zhang Yi. Tu pensais que je suis facile à intimider. Tu veux me casser la jambe. Grand-père va t'apprendre à vivre aujourd'hui. Bang bang bang. Des poings frappent le visage. Sur le nez. Sur les yeux. Wang Bin se protège la tête, désespéré. Tragiquement désespéré. Sun Mel. Sun Yong est abasourdi. Complètement ébahi. On dirait que la défense de Zhang Yi est si terrifiante. On dirait que Zhang Yi est si puissant. Découvrant que Wang Bin ne peut plus se relever. Zhang Yi se lève. Il marche lentement vers Chu l'Enfant. Tu ne veux pas me tuer? Vas-y. Chu l'Enfant recule sans cesse. Frissonnant d'effroi. Avec un visage déconcerté et incrédule. Un simple petit garde de sécurité. Peut résister à tant de coups. A reçu d'innombrables coups. Comme si de rien n'était. Son corps n'a même pas rougi. En revanche, c'est Wang Bin. S'est écroulé de fatigue. Puis il a été battu par Zhang Yi comme un chien mort. Quelle sorte de monstre est-ce? Maintenant je te demande. Veux-tu indemniser mes frais médicaux?
Zhang Yi demanda froidement. Je te paie pour ça. Si tu es capable, rends-le lui. Chu Lingfeng hurla de colère. Il croyait fermement. Un simple petit garde de sécurité n'oserait absolument pas frapper un héritier comme lui. Rends-le lui si tu peux. Zhang Yi esquissa un sourire malicieux. D'un coup, il se jeta sur lui et fit tomber Chu Lingfeng au sol. Puis il leva son poing aussi gros qu'un bol de riz et frappa furieusement sur le corps de Chu Lingfeng. Boum boum boum. Ah ah ah. Chu Lingfeng poussa un cri strident. Son cœur était plein de colère et de ressentiment. Un simple petit garde de sécurité osait frapper un héritier aussi célèbre que lui. C'était une révolte incroyable. Ignorant ce qui l'attendait. Es-tu impressionné? Oseras-tu revenir la prochaine fois? Zhang Yi frappait tout temps, lançant des insultes à pleine voix. Son cœur était incroyablement soulagé. C'est à cause de ce salaud. Il avait été puni par son patron Wu Qingjiao plusieurs fois. Au moins 500 en cash lui avaient été retirés. Ça fait donc 5 millions. Et aujourd'hui, cet idiot a même donné 2 gifles à Y Sunion. Il ne peut pas être en colère? Zhang Yi, ne frappe plus. Si ça continue, il y aura des morts. Tu ne peux pas te le permettre. Y Sunion est venu en roulant et en rampant. Il a attrapé Zhang Yi. Laisse-moi passer. Ce riche héritier idiot se croit si important. Aujourd'hui, je vais vraiment lui donner une leçon. Zhang Yi ne compte pas s'arrêter. Il frappe encore furieusement Chu Lingfeng avec ses pieds. Y Sunion ne peut pas le retenir du tout. Il tire sur Zhang Yi. Cela compte comme une sorte de blessure. Une réduction de 10 000 fois. Ça n'a donc plus d'impact. Arrête. Une Maserati rouge s'est arrêtée. La patronne Wu Qingjiao est descendue de la voiture. Avec un visage plein de colère. Elle porte une longue robe blanche. Avec des talons aiguilles blancs. Avec un maquillage léger. Ses traits sont comme des œuvres d'art délicates. Sa peau est d'une blancheur éclatante et délicate. On dirait qu'on peut le percer d'un souffle. Ses cheveux noirs sont épais et brillants. Ils tombent de sa tête jusqu'à sa taille. D'une beauté éclatante. Noble et élégant. Une beauté incomparable. Bonjour, patron. Y Sunion et Zhang Yi, qui ne pouvaient pas s'arrêter, ont crié l'un après l'autre. C'est Zhang Yi. Les délicates sourcils en forme de feuilles de saule de Wu Qingjiao se froncèrent légèrement. Que se passe-t-il avec ce petit agent de sécurité? Avant, il était honnête et réservé. Pourquoi est-il si audacieux aujourd'hui? Il a mis le riche héritier de Chu Lingfeng dans un tel état. Même son garde du corps a été mis à terre. Ce petit agent de sécurité est-il vraiment si fort? Oui, patron. Ce bâtard abuse vraiment des gens. Dès le matin, il bloque et questionne. Et il a même giflé Y Sunion. Je ne peux plus supporter ça. Je dois lui donner une leçon. Zhang Yi dit avec colère. Wu Qingjiao, ne fais pas semblant d'être innocente ici. C'est sûrement quelque chose que tu as organisé intentionnellement. Tu es vraiment sans cœur. Tu as même trouvé un expert aussi puissant. J'ai frappé mon garde du corps. Et j'ai aussi frappé l'argent. Chu Lingfeng se leva en grimaçant. En disant avec colère. Qui t'a dit de venir marceler tous les jours? Je t'ai dit que je ne t'aimais pas. Donc, c'est de ta propre faute. Wu Qingjiao était furieuse. Ne reviens plus jamais. Sinon, chaque fois que tu viens, je te frappe. Wu Qingjiao, tu m'as vraiment déçu. Chu Lingfeng était plein de rage. Je ne me reposerai pas. Je te ferai supplier à genoux de m'épouser. Et en plus, toi, petit garde, attends-toi aussi. Je vais te remettre à ta place sévèrement. Je te ferai regretter d'être venu au monde. Alors aujourd'hui, je vais te frapper à mort. Zhang Yi attrapa Chu Lingfeng par la poitrine. Des gifles violentes. Frappait Chu Lingfeng jusqu'à ce que sa tête bourdonne. Comme si une nuée d'abeilles était entrée. Ne frappe plus. Wu Qingjiao attrapa rapidement le bras de Zhang Yi. De peur que Zhang Yi ne tue Chu Lingfeng. Il était également secrètement surpris. Que ce petit agent de sécurité a du courage. N'est-ce pas un jeune imprudent? Pour faire plaisir au patron. Je te laisserai tranquille aujourd'hui. Sinon, je te ferai payer. Zhang Yi a violemment renversé Chu Lingfeng au sol. En le désignant du doigt, il a dit. Si tu reviens encore une fois, ce ne sera pas aussi facile. Patron, allons-y. L'agent de sécurité qui peinait à se lever a aidé Chu Lingfeng à se relever. Il l'a aidé à monter dans la voiture. Il est également monté dans le poste de conduite. Il a commencé à conduire et à partir. Chu Lingfeng a également abaissé la vitre de la voiture. Il a menacé en se penchant dehors. Petit agent de sécurité. Si tu as du cran, ne démissionne pas. Regarde comment je vais te faire payer. Il a alors demandé avec perplexité. Wang Bin. Que s'est-il passé tout à l'heure? Tu avais clairement l'avantage. Pourquoi as-tu perdu? Sa défense est trop forte. Mes attaques ne lui font pas de mal. Même si je le touche plusieurs fois, ça ne sert à rien.
Wang Bin a dit avec frustration. C'est vraiment un cas étrange. Est-ce un guerrier qui a développé son énergie intérieure? Chu Linfang demanda avec appréhension. J'ai aussi vu pas mal de guerriers. Leurs attaques sont extrêmement terrifiantes. Un seul coup peut plier une plaque d'acier. Mais la puissance d'attaque de ce petit agent de sécurité est très faible. Il est bien trop faible par rapport à moi. Donc, il n'est pas un guerrier. Il n'a tout simplement pas cultivé de véritable énergie. Il est juste résistant à la douleur. Wang Bin dit. Un simple citoyen ose aussi me frapper. C'est simplement ignorer les conséquences. Chu Linfang était furieux. Patron, ne le sous-estimez pas. Sa défense est si forte. Je ne peux pas rivaliser avec lui, même en tant que soldat d'élite. Même le roi des soldats ne peut pas. Seuls les guerriers peuvent le faire. Alors, trouvons un guerrier. J'ai plein d'argent. Chu Linfang s'énerva. Le patron est arrivé. Dois-je vraiment démissionner? Si je démissionne, je serai à sec. Si je ne démissionne pas. C'est trop embarrassant pour un riche comme moi de être agent de sécurité. Zhang Yi commença à se torturer les méninges. La deuxième mission a été publiée. En tant que riche, comment puis-je travailler pour quelqu'un d'autre? Veuillez établir une petite entreprise dès que possible, cher hôte. Peut générer des revenus de manière stable. Récompense. Augmente le score de 50 points pendant longtemps. 2. Le poids du couteau augmente, ne suspend plus l'homme. Diminution des dégâts de 200 fois. Alors tu seras beaucoup plus en sécurité. Le passage du temps réduira également considérablement tes dégâts. Ta durée de vie atteindra 20 000 ans. La voix du système s'est fait entendre. Oh merde. La deuxième mission vient enfin d'être publiée. Les récompenses sont si généreuses. Zhang Yi est rempli de joie. Il a interagi avec Liu Qinxi la nuit dernière. Sa durée de survie n'est effectivement pas très bonne. Environ 10 minutes. Si cela pouvait être augmenté de 50 minutes. Ce serait vraiment idéal. Bien que j'ai vaincu Wang Bin tout à l'heure. J'étais aussi dans un état assez misérable. Car j'ai reçu des attaques. Je vais toujours reculer. Je vais tomber. Mais si la force augmente de 10 points, ce serait complètement différent. Quant à la réduction des dégâts de 200 fois, c'est simplement incroyable. Bureau du président. Wu Qingjiao est assise gracieusement sur sa chaise de bureau. Elle regarde fixement les enregistrements de surveillance sur l'ordinateur. Bien sûr, c'est la vidéo de surveillance où Zhang Yi et Chu Linfang ont eu un conflit tout à l'heure. Et Zhang Yi se tenait de manière décontractée devant son bureau. Il la comparait secrètement à Liu Qinxi. Elle était légèrement plus belle que Liu Qinxi. Son corps était également un peu plus sexy. Son charisme était également d'un niveau supérieur. Elle avait effectivement atteint un nouveau sommet de beauté. Autrefois, il ne pouvait que l'apercevoir furtivement. Mais aujourd'hui, il avait l'occasion de l'admirer. Il pouvait la regarder aussi longtemps. Tu es licencié. Je te donnerai une compensation de 6 mois de salaire. Va au département des ressources humaines pour les formalités de départ. Wu Qingjiao a enfin terminé de regarder la vidéo de surveillance. Elle en a donc tiré une conclusion. Zhang Yi n'est qu'une personne ordinaire. Mais il s'est très bien encaissé. Tu veux me licencier? Zhang Yi avait une expression étrange sur le visage. Il n'était pas pressé de sortir la lettre de démission de sa poche. Il n'y a aucune compensation pour une démission. Je ne vais pas te licencier. Et tu ne partiras pas non plus. Chu Linfang ne te laissera certainement pas tranquille. Je suis sûr qu'ils vont trouver des experts pour te causer des ennuis. Ils vont te casser les 2 jambes. Il se pourrait même qu'ils te tuent. Dit Wu Qingjiao. Je vois qu'elle s'inquiète pour ma sécurité. Cette fille a encore un peu de conscience. Cependant, je peux causer beaucoup plus de douleur. Pourquoi devrais-tu t'en faire? Zhang Yi murmure dans son cœur. Dit avec fierté. J'ose l'affronter. Je n'ai pas peur de sa vengeance. Ne sois pas si arrogant. Tu es venu me voir. Tu voulais juste démissionner pour éviter des ennuis, non? Puisque tu sais qu'il ne te laissera pas tranquille. Tu n'aurais pas dû l'affronter à ce moment-là. Avoir frappé le garde du corps était déjà suffisant. Il est riche. Tu es une personne ordinaire. Wu Qingjiao dit avec irritation. Les pauvres ne luttent pas contre les riches. Tu ne comprends pas? Cette fille est à la fois à côté et juste. Zhang Yi murmure discrètement. Pourtant, il dit avec indignation. Mais, c'est toi qui as demandé à nous, les petits gardes, de l'arrêter. Nous te représentons. Ta famille ou n'est-elle pas plus forte que la famille Chu? Être traité de cette façon. Et être obligé de ravaler sa colère. Je n'arrive vraiment pas à comprendre. Quelqu'un menace de te faire supplier à genoux devant lui pour qu'il t'épouse. La famille Chu. Wu Qingjiao tapotait doucement sur la table. Chu Linfang provoque ainsi ma famille Zhu. Cela doit être un complot. Toi, un petit garde de sécurité. Tu ferais mieux de ne pas t'en mêler. Change de lieu de travail. Il devrait avoir du mal à te trouver.
Il ne pourra pas se venger de toi. Alors je vais démissionner? Zhang Yi dit. Si tu rencontres des difficultés, tu peux me demander de l'aide. Toi, un petit garde de sécurité. Si je rencontre des problèmes, je te contacterai. Zhu Qingjiao avait presque du mal à retenir son rire. Zhu Qingjiao, je t'ai toujours beaucoup aimé. J'ai travaillé ici pendant 5 ans sans démissionner. C'est à cause de toi. Mais maintenant je dois enfin partir. C'est difficile à supporter. Peux-tu me faire un câlin? Zhang Yi faisait semblant d'être très triste. Zhu Qingjiao rougit inexplicablement. Mais elle se leva avec assurance. Elle lui donna un doux câlin. C'est vraiment agréable. Zhang Yi soupira en silence. C'était également très inattendu. J'ai en fait reçu un câlin. Il est sorti avec un peu de réticence. Il est allé au département des ressources humaines pour finaliser son départ. Une indemnité de 6 mois. Plus le salaire du mois dernier. Soit donc 75 000 yuan. A été crédité. Ce qui a fait passer les économies de Zhang Yi à 130 000 yuan. Une baisse de plusieurs milliers de fois, c'est énorme. Cela lui a donné l'impression de devenir riche rapidement. Il est arrivé à la salle de sécurité. Et a dit. Frère. Je me suis fait licencier. Prends soin de toi à l'avenir. Sun Yong était désespéré. Je ne te récompenserai pas. Je vais même te licencier. La déesse que tu admires veut mon bien. Craignant que Chu l'enfant se venge de moi. À plus forte raison. J'ai aussi reçu une indemnité de 6 mois. Zhang Yi lui a tapoté l'épaule. D'accord. Sun Yong a donc accepté. Il a demandé avec inquiétude. Alors, quels sont tes plans? Bien sûr, créer une entreprise. Devenir rapidement l'homme le plus riche du monde. Puis conquérir la galaxie. PFFT. Tu es vraiment trop drôle. Xiaoyong a éclaté de rire. Je vais vraiment entreprendre. J'ai déjà choisi le nom de l'entreprise. Elle s'appelle Galaxy Capital Inc. Zhang Yi a un visage sérieux. Sa vie est très longue. Pour l'instant, elle atteint 10 000 ans. Espérons qu'à l'avenir, la technologie progressera. Que l'humanité puisse explorer les principales planètes de la galaxie. Alors, mon entreprise pourra également déménager là-bas. C'est pourquoi l'entreprise s'appelle Galaxy. Je te souhaite de réaliser tes souhaits. Sunion rit aux éclats. Si tu rencontres des problèmes, ou si l'entreprise Onjiangxian rencontre des problèmes, fais-moi signe. Je t'aiderai à les résoudre. Zhang Yi dit sérieusement. Il a en fait beaucoup d'attachement pour cette entreprise. Tout son premier capital provient d'ici. De plus, Chong Wu Qingjiao a pensé à lui. Le renvoyer lui a donné une indemnité de 6 mois. Sans oublier ce doux et réconfortant câlin qu'elle lui a offert. Il est donc prêt à l'aider. Frère, peux-tu arrêter de flâner? Tu continues encore. Les vaches ont toutes pris leur envol. Sunion se frotte le front. Peux-tu être un peu plus sérieux avec moi? Je parle sérieusement avec toi. Si j'étais vraiment une personne ordinaire, pourrais-je battre Wang Bin? Zhang Yi dit avec humeur. C'est vrai, Zhang Yi n'est absolument pas ordinaire. Sunion fut un peu surpris. Puis il dit sérieusement. D'accord. Une fois que je fais face à des difficultés, que ce soit personnel ou pour l'entreprise, je te contacterai. La belle vie de riche commence officiellement. J'ai tellement hâte. Dès que je franchis la porte de l'entreprise Onjiangxian, Zhang Yi se mit à rire d'excitation. Avec un visage plein d'attente et de désir. Une demi-heure plus tard, Zhang Yi se trouva devant la concession Rolls-Royce. Étant en uniforme de sécurité, il entra sans que personne ne lui prête attention. Combien coûte cette voiture? Il désigna la Rolls-Royce Phantom 2024, version à empattement standard, série I, et demanda à la vendeuse de voitures qui se tenait à proximité. Si tu ne peux pas te le permettre, ne demande pas le prix. La vendeuse le regarda froidement. Accueillir avec un sourire fleuri un homme d'affaires d'âge moyen bien habillé. Monsieur, quelle voiture préférez-vous? Nous avons ici une Rolls-Royce Phantom. Cullinan, Ghost, Spirit, Phantom. L'homme qui ressemble à un riche dit doucement. Parmi ces 4 modèles, la Phantom est la plus chère. Elle est aussi la plus luxueuse. La vendeuse commence à expliquer et à présenter avec enthousiasme. Elle ouvre même la porte. Pour lui permettre de s'asseoir et d'essayer. Elle gronde à nouveau Zhang Yi. Toi, un simple gardien. Peux-tu ne pas te rapprocher autant? Si tu l'endommages, peux-tu le payer? Je veux acheter une Rolls-Royce Phantom. Avez-vous une voiture disponible? Aujourd'hui, je veux repartir avec. Zhang Yi ne se donne pas la peine de répondre à cette femme. Il se dirige vers une autre vendeuse qui a l'air plus douce. Il dit doucement. Oui, il y a 6 couleurs disponibles. La vendeuse est toute surprise. Elle sort immédiatement sa carte de visite. Elle en donne une à Zhang Yi. Elle s'appelle Ding Ruolan. En harmonie avec sa beauté.
Elle recommença à expliquer chaleureusement les prix et les couleurs. Prenons celui de couleur noire. Commençons les formalités. Ce serait mieux d'obtenir les plaques aujourd'hui. Zhang Yidao. MMHMM. Ding Ruolan hocha la tête avec joie. Elle commença immédiatement à s'affairer. L'ancienne vendeuse, Gong Yu, escorta respectueusement le riche homme d'affaires. Il n'a pas acheté. Après tout, c'est une voiture de luxe à près de 10 millions. Même avec beaucoup d'argent, il faut bien réfléchir. Il y a d'autres voitures de luxe à choisir. Que se passe-t-il avec ce petit garde de sécurité? Il n'est pas encore parti. Gong Yu demanda avec perplexité à une autre vendeuse. Il a acheté une Rolls-Royce Phantom. Mais il n'a pas encore payé. Un pauvre garde de sécurité peut acheter une Rolls-Royce Phantom. Il rêve, non? C'est sûrement une blague. Attendez de voir comment il va se dévoiler. Il n'y a que Ding Ruolan, une femme si naïve. On ne peut y croire. Gong Yu resta un instant perplexe. Puis elle se mit à rire dédaigneusement. Rapidement, nous arrivâmes à l'étape du paiement. Ding Ruolan emmena Zhang Yi au bureau des finances, puis il dédaigna. Très vite, on en arriva à l'étape du paiement. Ding Ruolan conduisit Zhang Yi au bureau des finances. Gong Yu regardait aussi, les yeux écarquillés. Il affichait un sourire narquois et méprisant. Le personnel des finances prit la carte de Zhang Yi. Il la passait rapidement. Zhang Yi saisit le mot de passe avec aisance. Une voix se fit entendre dans le système. Vous dépensez 10 millions pour acheter une voiture. Avec une réduction 10 000 fois supérieure. Montant dépensé, 1000 yuan. Zhang Yi reçut également un SMS de la banque. Dépense de 1000 yuan. Presque en même temps. Un son de digne. Paiement réussi. Un ticket de paiement fut imprimé en un clin d'œil. Un total de 10 millions. C'est quelque chose que d'autres ne gagneront jamais de leur vie. Les personnes autour avaient des expressions complexes. Elles regardaient Zhang Yi avec un regard admiratif et respectueux. C'est probablement le riche le plus discret qu'ils aient jamais vu. Acheter une Rolls-Royce Phantom à 10 millions en tenue de garde. C'est incroyablement absurde. C'est le comble de l'absurde. C'est génial. J'ai vendu une voiture de luxe à 10 millions. Et en plus, elle est venue toute seule. Ding Ruolan avait le visage plein de bonheur. Les autres vendeuses de voitures regardaient Ding Ruolan avec envie. Chacune avait un peu de regret. Pourquoi n'ont-elles pas accueilli Zhang Yi à ce moment-là? Alors cette affaire serait à elle. Comment c'est possible? Gong Yu était complètement figé, avec un visage plein d'incrédulité. Juste un type en uniforme de sécurité. Il pourrait en fait sortir 10 millions pour acheter une Rolls-Royce Phantom. Immédiatement. Un profond regret l'envahit comme une marée dans son esprit. Au départ, il s'était juste renseigné auprès d'elle. Tant qu'elle l'accueillait bien, cette affaire serait à elle. Sa commission de plusieurs dizaines de milliers serait aussi à elle. Mais elle l'avait idiotement laissé de côté. Pour accueillir un homme d'âge moyen qui avait l'air riche ou noble. Et cet homme n'a finalement rien acheté. C'est comme si on avait jeté une pastèque. On a ramassé des graines de sésame. Non, je n'ai même pas trouvé un poil. Perte directe de plus de 100 000. Une telle bonne opportunité. On n'en rencontre pas une fois par an. En pensant à cela, elle avait tellement mal au cœur qu'elle avait du mal à respirer. C'est agréable. Acheter une Rolls-Royce Phantom pour 1000 yuan. Qui oserait imaginer? Zhang Yi se sentait également incroyablement bien. Beau gosse. Je suis désolé pour tout à l'heure. Je n'ai pas reconnu votre grandeur. Puis-je ajouter votre Wosha? En attendant que Zhang Yi sorte du bureau des finances. Gong Yu s'est approché sans vergogne et a dit. Pas d'ajout. Je suis très occupé. Zhang Yi a refusé sans hésiter. Être d'abord arrogant puis obséquieux. Pourquoi faire cela? Pour ce genre de femme. Il dégoûte même de lui jeter un coup d'œil. Beau gosse. Puis-je ajouter votre Wosha? D'autres vendeuses de voitures se sont regroupées autour. Elles ont demandé avec anticipation. Ce n'était pas pour se jeter dans les bras de quelqu'un. Mais Zhang Yi, ce genre de riche discret, est le meilleur client. Tant qu'elles continueront à vendre. Peu importe ce que l'on vend. On peut tout vendre à Zhang Yi. Ce sont toutes de grande beauté. Pas de problème. Cette fois-ci, Zhang Yi n'a pas refusé. Ces vendeuses de voitures sont vraiment de grande beauté. À peine inférieures à Liu Qing et Bessu. C'est aussi très bien de se faire des amis. Bientôt. La plaque d'immatriculation est prête. Beau gosse. Ce soir, je t'invite à dîner. Merci pour ton soutien à mon travail. Ding Ruolan murmura à l'oreille de Zhang Yi d'une haleine parfumée. Je suis occupé ce soir, je n'ai pas de temps. On en reparlera plus tard. Zhang Yi esquissa un sourire. Il a poliment refusé. Un verre ensemble. Liu Qing l'a invité à dîner. Puis cela est devenu incontrôlable. De plus, il a provoqué une belle gouvernante en chemin. Il s'est retrouvé avec une gouvernante séduisante. Il a pu voir les méthodes de harcèlement de ses beautés. D'un moment d'inattention.
On pourrait être enchevêtré. Il ne traîna plus. Il monta dans la voiture. Il prit la route avec fierté. Bessu a réussi à démissionner. Une fois le travail transféré, elle pouvait aussi rentrer chez elle. Donc, Bessu a quitté le travail plus tôt. Elle portait une longue robe blanche. Elle paraissait sexy et charmante. Sa peau était blanche et son visage beau. Elle venait de sortir des portes de l'entreprise. Ma chérie. La porte d'une Porsche s'est soudainement ouverte. 2 hommes en sont descendus en courant. L'un d'eux a saisi un bras de Bessu. Ils l'ont brutalement tiré vers la voiture. Au secours. Bessu était terrifiée. Elle cria de peur. Chérie, ne fais pas de scène. Yan Shisheng a rapidement couvert la bouche de Bessu. Que faites-vous? Le garde de l'entreprise est sorti en courant. Frérot, elle est ma copine. Vous devriez m'avoir déjà vu. Yan Shisheng a dit en riant. Je viens de rompre avec lui. Ce n'est pas mon petit ami. Bessu a crié avec colère. Mais elle avait sa bouche couverte. Elle ne pouvait pas émettre de son. Le garde avait effectivement vu Yan Shisheng venir chercher Bessu après le travail. Même si ce n'était que quelques fois. Mais Bessu est une super belle femme. Le garde se souvenait forcément d'elle. Donc, il hésite un peu. Il ne l'a plus empêché. C'est agréable. Conduisant une voiture de luxe valant des millions. Et c'est sa propre voiture de luxe. C'est en effet une expérience merveilleuse sans précédent. Sur le chemin, baignant sous de nombreux regards admiratifs et envieux, Zhang Yi est arrivé en voiture devant l'entreprise où Bessu travaille. Il a immédiatement vu Bessu se faire enlever par 2 hommes. Il est immédiatement devenu furieux. Il a rapidement garé sa voiture. Il s'est précipité dehors. Il a donné un coup de poing violent sur le nez de Yan Shisheng. Le sang a immédiatement commencé à couler de son nez. La douleur l'a forcé à lâcher Bessu. Il a ensuite donné un coup de pied puissant à un autre homme imposant. Puis il a tiré Bessu derrière lui. Patron. Merci. Bessu a un visage plein de gratitude. Elle est aussi surprise. Zhang Yi vient en fait la chercher, elle, la gouvernante, dans une Rolls-Royce Phantom. C'est vraiment très flatteur. Et si Zhang Yi ne l'avait pas cherché? Aujourd'hui, je vais réellement être kidnappé par mon ex-petit ami. C'est encore toi, ce salaud. Aujourd'hui, je vais te faire saigner un peu. Yan Shisheng s'est relevé. Il s'est essuyé le sang sur le visage. Il était extrêmement en colère. Il était plein de ressentiment. Il a soudain sorti un couteau aigu de sa poche. Il a ri en se jetant sur Zhang Yi. Il a enfoncé le couteau brillant d'une lumière froide dans le basse-ventre de Zhang Yi. Tu as été touché par le couteau. Tu n'as pas été blessé. La voix du système s'est fait entendre. Pour que tu prennes ma copine. Yan Shisheng avait le visage plein de sang. Il continuait à poignarder Zhang Yi avec le couteau. Mais tout à coup, il a reçu un coup de poing violent sur le menton. Il est à nouveau tombé au sol. Un autre grand homme s'était déjà relevé. Mais il n'osait pas s'approcher. Car il avait vu de ses propres yeux Yan Shisheng poignarder Zhang Yi plusieurs fois. Il y avait de fortes chances que cela tourne mal. C'est un gros problème. Yige, tu n'as rien? Bessu avait le visage plein de terreur. Elle a couru pour vérifier la blessure de Zhang Yi. J'ai pratiqué le Qigong dur. L'imperméabilité aux armes blanches. Ne t'inquiète pas. Zhang Yi a souri légèrement. Il a relevé sa chemise pour lui montrer. En effet, il n'y avait pas la moindre trace. Comment est-ce possible? À ce moment-là, ce n'était pas seulement Bessu. Même le grand homme et Yan Shisheng étaient stupéfaits. Extrêmement choquant. Les 2 agents de sécurité qui ont couru étaient également complètement choqués. Ils regardaient Zhang Yi comme s'il était un immortel. Ils en avaient vu beaucoup. Mais ils n'avaient jamais vu un Qigong dur aussi incroyable. Il a osé sortir un couteau. Aujourd'hui, je vais te faire payer cher. Zhang Yi s'est précipité. Il a commencé à frapper Yan Shisheng avec des coups de poing et de pied. Il faisait crier Yan Shisheng. Il a même commencé à riposter. Avec un poignard, il frappait furieusement les jambes de Zhang Yi. Avec ses mains. Mais cela ne blessait pas Zhang Yi le moins du monde. Il était vraiment désorienté. N'est-il pas dit que le kung-fu dur peut défendre contre les coups de couteau? Mais il ne peut pas défendre contre les coups de couteau? Pourquoi cela a-t-il échoué? Oserait-il encore blesser quelqu'un avec un couteau? Tu cherches la mort. Zhang Yi était furieux. Il continua à attaquer férocement Yan Shisheng. Il le frappa au point qu'il avait le visage tuméfié. C'était extrêmement pitoyable. Finalement, les membres de Yan Shisheng furent tous cassés par Zhang Yi. Il était allongé sur le sol comme un chien mort. Il ne pouvait plus bouger. Il supplia. Épargnez-moi. Je ne le ferai plus jamais. Y a-t-il des caméras de surveillance? Zhang Yi demanda à 2 agents de sécurité. Oui, c'était de la légitime défense. Vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Les agents de sécurité regardaient Zhang Yi avec respect. Alors, appelons la police. Ils ont kidnappé des femmes.
Et ils ont tenté de commettre un meurtre. Ils devraient purger plusieurs années de prison. Dit Zami. Bessu appela donc la police. Ils ont entendu parler d'un enlèvement. Avec un couteau pour tuer. La police n'osa pas tarder. Ils arrivèrent rapidement. Ils ont récupéré les enregistrements des caméras. Ils arrêtèrent Yan Shisheng et ce grand homme. Bien sûr, les déclarations de Zami, Bessu et du garde de sécurité ont également été enregistrées. La police était également très curieuse des incroyables capacités de défense de Zami. Il n'a même pas peur des poignards. C'est tout simplement incroyable. Mais Zami n'est pas un artiste martial. Sa puissance d'attaque est assez ordinaire. On dirait vraiment que c'est grâce à un type de kung-fu dur. Ils ont été occupés jusqu'à la tombée de la nuit. C'est alors que Zami et Bessu ont pu s'échapper. Ils sont d'abord allés prendre un dîner copieux. Puis ils se sont rendus dans l'appartement de location de Bessu. L'appartement de Bessu est un studio. Il est propre et bien rangé. Il n'y a aucun objet masculin. Cet idiot ne sait pas que je vis ici. Il sait seulement où se trouve mon entreprise. La raison pour laquelle je veux changer de travail. C'est aussi parce que j'ai peur qu'il vienne me harceler. En fait, je ne le connais pas depuis longtemps. Juste un mois. C'était notre première rencontre pour dîner ce soir-là. C'est ainsi que je t'ai rencontré par hasard. Tu es mon sauveur. Bessu s'est jeté dans les bras de Zami. Elle a dit avec un visage plein de peur. Ce mec est vraiment un bon à rien. Il a même osé tuer des gens. Zami l'enlace doucement. Il la réconforte doucement. Mais ne t'inquiète pas. Il finira par rester en prison pour toujours. Bessu acquiesce de la tête. Son visage est rouge. Ses yeux brillent de larmes. Patron. On ne déménage pas ce soir, n'est-ce pas? On déménagera demain matin. Ce soir, ce n'est vraiment pas pratique. Zami hoche la tête. Mais où allons-nous dormir ce soir? Dormons ici chez moi pour une nuit. On déménagera demain en passant. Bessu propose. Mais il n'y a qu'un lit. Devons-nous dormir ensemble? Zami hésite un peu. Il n'y a aucun doute. Bessu est une très belle femme. Elle a toujours un grand attrait pour lui. Mais elle est sa gouvernante. Si je la prends dans mon lit, au cas où elle abuserait de sa position privilégiée, ce serait un peu problématique. Patron, vous m'avez fait une grande faveur. Je saurai toujours ce que je vaux. Je ne serai toujours que votre gouvernante. Je m'occuperai bien de votre maison. Je n'aurai aucune autre ambition. De plus, le lit est si large. Nous pouvons chacun dormir d'un côté. Cette nuit passera vite. Bessu semblait comprendre ce que Zami avait en tête. Dit-elle avec timidité mais sérieux. En fait, nous pourrions aller séjourner dans la suite présidentielle. Nous avons aussi une voiture. Ça passera vite. Dit Zami. Dormir chacun d'un côté est effectivement faisable. Mais que faire si je ne peux pas me tenir tranquille? Patron, je sais que tu n'as pas besoin d'argent. Mais il n'est vraiment pas nécessaire de gâcher. Et il n'est pas nécessaire de se déranger. Dit Bessu de manière séduisante. Elle prit Zami par la main et l'emmena dans sa chambre. La chambre est très propre et chaleureuse. Une douce odeur qui appartient uniquement aux femmes flottait. Respirer une gorgée. Rafraîchissant. Avoir de l'argent, c'est agréable. Zami soupira intérieurement. Avec une femme à la beauté aussi frappante que Bessu. Je ne sais combien de lèche-bottes. Mais ils veulent coucher avec elle. C'est absolument des milliers de difficultés. Mais maintenant, elle l'invite chaleureusement, lui, le patron, à partager une chambre avec elle. Même sur le même lit. Il ne se méfie pas du tout de lui. Bessu a préparé une brosse à dents et une serviette pour Zami. Zami se lave d'abord. Bessu va ensuite se laver. Elle se lave aussi les cheveux. Puis elle les sèche. Elle sort de la salle de bain vêtue d'une robe à bretelles roses. Sexy et charmante. Éblouissante. Est-ce que c'est beau? Bessu tourne gracieusement devant Zami. Ses longs cheveux noirs flottent. Les pans de sa jupe s'envolent. Son parfum flotte aussi dans l'air. C'est très beau. Zami hoche la tête, émerveillée. Bientôt, ils sont allongés côte à côte sur le lit. Avec une certaine distance entre eux. Mais parce qu'ils partagent la même couverture. Donc, le parfum intense continue de pénétrer les narines de Zami. J'ai l'habitude de dormir nue. Ne t'en fais pas. Puis elle enlève ses vêtements. Elle les jette un à un, tombant en désordre sur le sol. Zami était profondément choqué. Il se lamentait en silence. Avant, il était un pauvre loser. Qui aimerait un homme comme lui? Quelle femme était aussi désinhibée avec lui? Il se souvenait encore de son époque à l'université. Grâce à son charme, il avait une petite amie. Elle s'appelait Duan Mei. Mais elle se méfiait de lui à bien des égards. Même les câlins étaient difficiles. Sans parler d'actions plus intimes. Un été, il était parti en voyage quelque part. Il a séjourné dans un hôtel. Parce qu'il était trop pauvre. Il ne pouvait se permettre qu'une seule chambre. Mais elle portait des vêtements épais. Elle était extrêmement méfiante.
Elle ne dormirait jamais nue comme Bessu, avant même d'avoir fini l'université. Du début à la fin. Cela ne se limitait qu'à se tenir la main. Il faut bien admettre que c'est le triste sort des pauvres. Même s'il avait une petite amie, il ne pouvait tout simplement pas dormir avec elle. Une belle nuit s'était rapidement envolée. Comme si cela n'avait été qu'un clignement d'œil. Le jour s'était déjà levé. Bessu était déjà levée. Elle s'affairait dans la cuisine. Bien sûr, c'était pour préparer le petit déjeuner de Zamyi. Et Zamyi était encore allongé dans son lit. Son visage était plein de paresse. Son cœur était rempli de joie et de bonheur. Il avait rêvé de nombreuses fois d'un avenir radieux. C'était d'épouser une belle et vertueuse épouse. Se lever tôt chaque jour pour lui faire le petit déjeuner. Alors que lui, il ne se levait que lorsqu'il sentait l'odeur de la nourriture. Cela devait être d'un immense bonheur. Mais la réalité est que, il ne pouvait même pas trouver de petite amie. Sans parler du fait qu'il y ait des femmes prêtes à l'épouser. La raison est qu'il est trop pauvre. La vie qu'il avait autrefois rêvée, il pouvait en profiter tous les jours. Et il n'avait pas du tout besoin de se marier. Encore moins besoin de sortir avec une petite amie. Chaque femme au charme irrésistible était prête à le accompagner. Tout était prêt à lui préparer à manger. De bon cœur. Profitant de chaque instant. Se lever pour se laver. Le petit déjeuner était déjà prêt. Bessu poussa la porte de la chambre. Sa voix était douce. Un sourire doux. Elle portait une robe noire moulante avec des collants noirs. Ses cheveux noirs flottaient. Elle semblait rayonnante. Séduisante et charmante. Particulièrement belle et sexy. D'accord. Zamyi acquiesça. Il se leva un peu à contre-cœur. Après s'être lavé, il avait préparé un petit déjeuner fait maison avec amour. Ils commencèrent alors à ranger leurs affaires. En gros, c'était Bessu qui rangeait. Zamyi était assis sur le canapé en fumant, avec un visage plein de contentement et de fraîcheur. Non seulement il ressentait l'atmosphère familiale, mais aussi parce qu'il n'avait pas à aller travailler aujourd'hui. Pas de travail et de l'argent à dépenser. Et une belle femme en compagnie. La vie est vraiment douce. En repensant à la réduction 10 000 fois supérieure sur les dépenses, ajoutée à une longue vie, il était encore plus heureux et joyeux. En fait, les jours sans soucis sont si beaux. Les affaires de Bessu n'étaient pas beaucoup. Donc, cela fut rapidement rangé. Les déménageurs étaient également arrivés. Environ 1 heure plus tard. Ils sont arrivés en voiture à la maison des montagnes et des eaux. Ils ont justement vu Liu Qing sortir du bureau de vente. Elle portait une robe longue qui découvrait sa taille. Elle était incroyablement belle et sexy. Zamyi a arrêté la voiture. Il a baissé la vitre. Et a salué Liu Qing. Bonjour, grand frère Yi. Tu n'as pas de travail aujourd'hui? Liu Qing avait un air de grande surprise. Elle a jeté un œil à la voiture de luxe. Puis elle s'est approchée avec un parfum envoûtant. Elle a demandé, curieuse. J'ai quitté mon emploi. Zamyi a répondu en riant. Je ne suis plus gardien de sécurité. Est-ce sans fin le début d'une vie de riche? Liu Qing avait une expression étrange sur le visage. Qing. Bonjour. Bessu, assise à la place du passager, a aussi salué gentiment. Je suis en train d'aider Bessu à déménager. Zamyi a également ajouté. Je vais aider. Liu Qing a hoché la tête vers Bessu. Et a dit à Zamyi. Alors monte. Zamyi a ouvert la porte de la voiture. Liu Qing est monté dans la voiture avec joie. Il s'est assis à l'arrière. La voiture a démarré. Ils sont rapidement entrés dans le lotissement de villas. Waouh! C'est vraiment un homme incroyablement riche. Acheter une villa à 50 millions. Il conduit une Rolls-Royce Phantom d'une valeur de 10 millions. Liu Qing s'est accroché à la cuisse du richissime homme. Les nombreuses vendeuses de biens immobiliers ont bien sûr vu cela. Chacune d'elles était pleine d'envie et de jalousie. Ils se sont arrêtés devant la porte de la villa. La camionnette de la société de déménagement est également arrivée. Ils ont rapidement commencé à transporter les affaires de Bessu à l'intérieur. Bessu était très consciente de son travail. Elle est allée dans une des chambres à l'étage. Quant au rez-de-chaussée, bien sûr, c'est pour les domestiques et le cuisinier. Ce jour-là, Bessu était très occupée. Elle était en train d'acheter des articles ménagers pour la villa, y compris des couettes et des draps, etc. De plus, elle devait engager un cuisinier et des serviteurs. Son visage était plein de bonheur et de joie. Elle avait le cœur plein d'énergie. Désormais, elle allait vivre dans une villa aussi luxueuse. Un salaire mensuel de 100 000. Il faut bien travailler. Faire plaisir au patron. Rendre le patron heureux. Ça en vaut la peine. Regarde Bessu, débordé. Liu Qing se sent inexplicablement rafraîchi. Voilà la différence entre être gouvernante et être amie. En ce moment même, elle est assise sur ce canapé en cuir noir au 4e étage, tandis que Zamyi repose sur ses jambes, avec un air complètement paresseux. Son rêve d'autrefois, c'était de s'enivrer aux genoux d'une belle,
comptait des yuan à son réveil. Au départ, il pensait que c'était juste un rêve, qu'il ne pourrait jamais réaliser. Mais avec le système, il est devenu un dieu de la richesse. Il l'a réalisé si facilement. En fait, le rêve inaccessible des pauvres, pour les riches, c'est à portée de main, sans aucune pression. La déesse que les pauvres poursuivent toute leur vie. Pour les riches, c'est tout aussi à portée de main. Voilà ce qu'est une belle vie. Frère Yi. Avant, où habitais-tu? Liu Qing massait doucement les tempes de Zhang Yi. Elle demande doucement. Elle habitait aussi dans les environs avant. Elle prévoit de déménager aujourd'hui. Elle compte aussi acheter quelques vêtements et autres. Viens avec moi. Zhang Yi se lève des jambes de Liu Qing. Ils descendent tout de suite. Il fait un signe à Bessu. Puis, main dans la main, ils sortent de la villa. Zhang Yi a déjà transféré 1 million à Bessu. Réduction 10 000 fois supérieure. C'est donc 100 yuan. Bien sûr, c'est pour acheter des articles de première nécessité. Bessu est comptable. Elle saura bien gérer les comptes. Il conduit jusqu'à l'endroit où il louait auparavant. Bien sûr, il a aussi appelé le propriétaire à l'avance, pour qu'il vienne récupérer l'appartement. Zhang Yi gare bien sa voiture. Tu n'as pas besoin de monter. Juste quelques affaires. Ensuite, il se rend à son ancien appartement. Il range rapidement ses affaires. Il ne garde plus aucun de ses vieux vêtements. Il emporte seulement son diplôme. Et quelques objets ayant une valeur sentimentale. Le propriétaire est également arrivé. C'est une femme d'une trentaine d'années. Elle a encore du charme. Elle a d'abord remboursé le dépôt à Zhang Yi. Puis elle lui a dit avec préoccupation. Tu n'as plus d'argent, n'est-ce pas? Tu ne peux pas payer le loyer. C'est pourquoi tu dois déménager. En fait, tu n'as pas besoin de payer le loyer. Et tu n'as pas besoin de payer de dépôt non plus. En disant cela, elle a même tendu la main pour toucher le beau visage de Zhang Yi. Je te prie de garder ta dignité. J'ai une petite amie. Zhang Yi a reculé rapidement. Il s'est éloigné. Il ne s'attendait pas du tout à ça. Le propriétaire a vraiment agi de manière indécente. Si c'était son ancien moi, il aurait peut-être dû se contenter de souffrir en silence. Mais maintenant, il ne lui céderait certainement pas. Ne mens pas, ma petite. Je sais très bien que tu es un petit agent de sécurité. Avec un salaire de 5 000. Tu ne trouveras jamais de petit ami de ta vie. Tu ferais mieux de vivre avec moi. Comme ça, tu n'auras pas à payer de loyer. La pression de la vie serait beaucoup moins grande, a dit la femme en le réprimandant. Mais Zhang Yi ne l'a pas du tout écouté. Il a jeté la clé sur la table. Il a pris un sac de voyage et est sorti par la porte. Tu n'as pas encore nettoyé. La femme est très en colère. Elle l'a poursuivi en râlant. Puis elle a vu une jeune femme d'une beauté éblouissante l'accueillir avec un sourire radieux. Elle a pris son bagage et est montée dans la luxueuse Rolls-Royce Phantom. Zhang Yi conduisait. Partir fièrement. Comment cela pourrait-y être? La femme était stupéfaite. Zhang Yi ne serait pas un riche héritier, par hasard? Zhang Yi a garé la voiture dans un espace de stationnement d'une rue commerciale animée. Il est descendu de la voiture avec Liu Qing. Ils ont commencé à faire du shopping. Ils n'avaient même pas eu le temps d'acheter des vêtements. Ils ont alors aperçu la boutique de montres Patek Philippe. Alors, ils n'ont pas pu résister à l'envie d'entrer. Lui, autrefois, avait également rêvé, de son vivant, d'acheter une montre de marque. Malheureusement, le prix le faisait reculer. Avec 100 000 en épargne, cela ne suffisait même pas à acheter une montre. Même, certaines montres Patek Philippe coûtent plus d'1 million. Son rêve ne peut rester qu'un rêve. Mais maintenant, c'est différent. Bien qu'il n'ait toujours qu'un certain montant d'économie. Mais dépenser de l'argent peut entraîner une réduction 10 000 fois supérieure. Des produits de luxe qu'il évitait autrefois. Pour lui, le prix devient particulièrement abordable. Il n'a plus à s'inquiéter de ne pas pouvoir se le permettre. À peine entré, il tomba sur un connu. Un homme et une femme. L'homme était bien habillé, petit et gros. La femme était vêtue de manière flamboyante. Son apparence était au-dessus de la moyenne. L'homme aperçut Yi du premier coup d'œil. Ses yeux s'agrandirent. Avec un air de nostalgie, il dit « N'es-tu pas celui ou celle qui ?» Il tourna la tête vers sa petite amie, Duan Mei, en riant. « Chérie, c'est lui, ton ancien petit ami fauché, n'est-ce pas? Comment s'appelle-t-il déjà? Il semble s'appeler Zhang Yi. » Duan Mei fit semblant de se souvenir longuement et dit « Oui, j'ai entendu dire que tu es un petit agent de sécurité dans une certaine entreprise. Grande porte. Salaire mensuel de 5 000. » Jam Shawayam regarda à nouveau Zhang Yi. Le coin de ses lèvres se leva, avec un visage plein de mépris et de sarcasme. Pendant ses années universitaires, il a désespérément poursuivi la déesse de ses rêves Duan Mei. Malheureusement, il n'a pas pu rivaliser avec Zhang Yi. C'est pourquoi il est resté tourmenté.
après avoir obtenu son diplôme universitaire. Avec l'aide de son père, qui est directeur général dans une entreprise, il a réussi à obtenir un poste dans l'entreprise de son père. 5 ans d'efforts. Il est enfin devenu directeur de l'entreprise. Salaire annuel à 6 chiffres. Il a donc facilement réussi à conquérir à nouveau la déesse qu'il désirait, Duan Mei. Il avait l'impression d'avoir atteint le sommet de sa vie. Quelle chance d'avoir une si bonne fortune aujourd'hui. Il a rencontré son ancien rival. Et dans un état si misérable. Habillé si négligemment. Il ne se souciait certainement pas de lui donner un coup de pied. Heureusement, ils s'étaient séparés à l'époque. Sinon, je ne sais pas à quel point cela aurait été pitoyable. Et heureusement, je ne t'ai pas laissé profiter de moi à l'époque. Sinon, je vais sûrement le regretter à mort. Duan Mei regardait aussi Zhang Yi avec un air plein de compassion, habillé simplement. Zhang Yi semblait être dans une situation désespérée. Je suis vraiment trop naïf à l'époque. Je suis tombé amoureux de son charme. J'ai eu une relation amoureuse avec lui pendant un certain temps. C'est seulement après avoir obtenu mon diplôme universitaire que j'ai vraiment compris. Sans argent, c'est un maître. C'est tout simplement inutile. Seul l'argent est vraiment important. Que fais-tu dans une boutique officielle de Patek Philippe? Vraiment? Toi, un petit agent de sécurité. Tu peux encore te permettre une montre Patek Philippe? Tu ne pourras jamais te l'offrir, même en travaillant toute ta vie. Ah, je comprends. Tu es entré avec nous. Tu veux juste revoir ton ex-petite amie. Tu l'aimes encore profondément. Tu ne peux pas l'oublier. Parce qu'elle est la seule femme avec qui tu as jamais eu de lien, n'est-ce pas? Jam Shawayam continuait à rire de manière étrange avec mépris. Zhang Yi, ne pense plus à moi. Je suis la déesse que tu ne pourras jamais avoir. D'autres femmes ne pourraient absolument pas s'intéresser à toi. Prépare-toi à être célibataire toute ta vie. Prépare-toi à vivre seul. Duan Mei se mit aussi à rire moqueusement. Frère Yi, qui sont ces deux idiots? Sont-ils aveugles? Ou bien ont-ils un problème de cerveau? Liu Qing sortit de derrière Zhang Yi. Enlace le bras de Zhang Yi. Le regardant comme un idiot, elle fixa Duan Mei et Jam Shawayam. Ce ne sont que deux chiens. Il n'est pas nécessaire de leur prêter attention. Zhang Yi dit doucement, enlaçant la taille fine de Liu Qing. Il les contourna. La nuit dernière, il se lamentait sur la protection excessive de son ex-copine pendant l'université. De peur qu'il ne profite d'un peu d'avantage. Il ne s'attendait pas à cela. Aujourd'hui, il a rencontré elle et son petit ami actuel, Jam Shawayam. Et si hautain, méprisant les autres. Il ne voulait vraiment rien dire à ces deux-là. Comment est-ce possible? Jam Shawayam resta figé. Un visage trahit une incrédulité totale. Zhang Yi, un petit agent de sécurité, a en effet trouvé une petite amie si belle et sexy. Elle a une beauté 10 000 fois supérieure à celle de Duan Mei. Impossible. Duan Mei a également écarquillé les yeux. Incrédule. D'une gêne extrême. Le visage passant du rouge au blanc. Comme si elle avait reçu plusieurs fortes gifles. Elle venait juste de dire qu'elle était la déesse que Zhang Yi ne pourrait jamais avoir dans sa vie. Déclarant que Zhang Yi resterait célibataire toute sa vie. Mais il a une petite amie qui est beaucoup plus belle qu'elle. À voir son attitude. Leur relation est très intime. Ils ont couché ensemble. Surtout le regard que cette femme lui lance, comme si elle était une imbécile. Cela la rendait incroyablement malheureuse et déprimée. Elle réalisait qu'elle était méprisée. Elle était en fait perçue comme une imbécile par les autres. Elle était très en colère. Elle tremblait de rage. Elle a immédiatement enroulé son bras autour de celui de Jam Shawayam, en faisant la petite fille. Chérie, cette montre est si belle. Juste 1 million. Tu peux me l'acheter? Celle-ci. Mon trésor. Aujourd'hui, chérie, je ne suis pas très à l'aise financièrement. Je vais te prendre une autre montre. Cette montre est aussi très belle. Même si Jam Shawayam est riche. Sortir 1 million en espèces. Cela reste très difficile. Donc, il prévoit d'acheter une montre de 200 000 pour sa copine. C'est déjà très impressionnant. Cela va vraiment mettre Zhang Yi mal à l'aise. Chérie, je t'aime. Duan Mei est très contente. Une montre de 200 000. C'est déjà très bien. Elle peut se vanter devant ses amis et ses copines. Serveur. Je prends cette montre. Jam Shawayam a une grande présence. Il réussit rapidement à passer sa carte. Duan Mei met la montre à son poignet tout de suite. Elle regarde à gauche et à droite. Elle adore. Elle est extrêmement heureuse. Toi, pauvre loser. Tu vois, c'est juste un cadeau que j'ai acheté à ma copine. C'est quelque chose que tu ne gagneras jamais de ta vie. Jam Shawayam déclara avec fierté. Il s'adressa à Liu Qing. Belle femme. Tu es si belle. Pourquoi te rabaisser à suivre un pauvre type? C'est juste un petit agent de sécurité. Son salaire mensuel est de 5 000. Ce n'est vraiment pas digne de ta confiance à vie.
Je ne suis pas sa petite amie. Parce que je ne le mérite pas. Tu comprends? Liu Qing dit avec mépris. Quoi? Une si belle femme n'est pas assez qualifiée pour être la petite amie de Zhang Yi. Zhang Shaoyang était stupéfait. Duan Mei était également abasourdi. Liu Qing devant lui était vraiment éblouissante. Pas moins qu'une star en vogue. Est-ce que Zhang Yi a-t-il quelque chose de spécial? Serveur. J'achète ces 2 montres. Zhang Yi a enfin vu la montre qu'il aimait. Il dit simplement. Monsieur. Cette montre est une Patek Philippe à complications superbes. Platine 950. Avec 13 diamants. Prix, 11 775 900 yuan. L'autre est une Patek Philippe à complications. 950 platine. Le prix est de 1 560 700 cents. Au total, cela fait plus de 13 millions. La vendeuse est très surprise. Avertit prudemment. Ce n'est que plus de 13 millions. J'ai acheté. Zhang Yi l'a dit en toute simplicité. Il s'en moque totalement. Comme s'il achetait du chou. PFFT. Toi, un petit garde de sécurité. Acheter une montre à plus de 13 millions. Zhang Shaoyang riait tellement qu'il en tombait presque. Zhang Yi. Tu n'as pas besoin de faire le show devant moi. Ce n'est pas juste plus de 1300 yuan. Tu ne pourras jamais te le permettre dans ta prochaine vie. Duan Mei avait aussi un visage plein de mépris. Idiot. Zhang Yi et Liu Qing ont ri en chœur. La vendeuse a rapidement préparé la facture. Paiement par carte. Zhang Yi saisit son mot de passe avec aisance. Tu achètes 2 montres. Montant à payer, 13 336 600 yuan. Réduction 10 000 fois supérieure. Montant réel payé, 1333. 166 yuan. La voix du système s'est fait entendre. Presque en même temps. Un bruit de ding. Paiement par carte réussi. Le commerçant a reçu plus de 13 millions. Plus de 13 millions ont été débités de la carte de Zhang Yi. Comment cela peut-il être possible? Zhang Shaoyang et Duan Mei étaient stupéfaits. Oh mon Dieu! Zhang Yi a dépensé plus de 13 millions pour acheter 2 montres sans effort. L'une d'elles a même été offerte à sa compagne qui l'accompagnait. On dirait que ce n'est même pas sa petite amie. Peut-être juste une amante. Combien de richesses a donc Zhang Yi? Une fortune colossale. En pensant à cela, Duan Mei était si en colère qu'elle était étourdie. Ses yeux étaient rouges de jalousie et d'envie. Son cœur était rempli de regrets. Elle regrettait à en être malade. Ainsi, Zhang Yi est si riche. Je suis vraiment une idiote. J'ai osé abandonner Zhang Yi. Cette montre est pour toi. Ça te plaît? Zhang Yi sort une montre pour femme. Il l'a délicatement mise au poignet de Liu Qing. Ça te plaît? Je t'aime. Elle t'appartient pour toujours. Liu Qing avait une expression pleine de surprise. Ses yeux étaient pleins d'amour et de tendresse. La montre que Zhang Yi lui a offerte vaut 1,56 million. C'était quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé. C'est énorme. Ils ont trop d'argent. Ce genre de richissime. Elle ne peut pas ne pas aimer. Ne pas être désespérément accrochée.